Normalement, voilà, notre invité est là avec nous. Salut Sullivan, ça va? Salut tout le monde. Vous m'entendez bien et tout, c'est bon? On t'entend super bien. Ouais, nickel. Super bien, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci pour l'invitation. T'as des news là cette semaine, t'as tout lâché, hein, je veux dire, donc en tout cas, on est super content parce que on est les premiers carrément, enfin proposer quelque chose avec toi et avec vous maintenant, Mangetsu. Alors déjà présente-toi peut-être pour ceux qui te connaissent pas. Ouais, je m'appelle Sullivan, j'ai 32 ans. Contrairement à ce que mes cheveux laissent croire, je suis pas si vieux. Ça aussi, c'est une première. Hein. Moi, c'est rare, les gars. Pour les gens qui savent, c'est la Jiraya du pauvre, quoi. T'inquiète pas, il y a de la calebasse aussi ici. Regarde nos images. Et ouais, du coup, j'ai 32 ans. Je suis éditeur depuis 3 ans au sein de la maison d'édition Brajeune, qui est une maison d'édition indépendante qui faisait surtout qui fait surtout de l'imaginaire et des romans et de la fantaisie et du livre traditionnel, et qui avait monté une collection de comics il y a 10 ans maintenant, 12 ans je pense, qui s'appelait Milady Graphics, où ils avaient fait Lock and Key, Scott Pilgrim notamment, de notables. Et en fait, moi, ils m'ont proposé, suite à mon job précédent, de devenir éditeur et de repartir un peu sur ces bases-là, et puis de monter autre chose. Et donc, en fait, on a fait quelques rééditions, 4 rééditions des titres Milady, et puis à côté, sinon, on est éditeur de Rick and Morty, Tortue Ninja, Magic, et surtout beaucoup d'indés qui sont moi mes bébés. Donc c'est un peu comme Mangetsu, j'ai la chance de pouvoir être un peu seul à la barre éditorialement avec des boss et tout qui me valident mes suggestions, quoi. Et puis voilà, on s'éclate. Cette année, on a sorti des titres qui sont super. On a un truc qui était en sélection à Angoulême là, hier pour la sélection officielle, qui s'appelle Invisible Kingdom, qui est génial. 10 Savage Shores, Bitterroot et tout. S'il y a des lecteurs de comics dans le chat, ils verront à peu près de quoi je parle. Et puis, je sais pas si Lock and Key, j'ai dit, ouais. Et avant ça, j'étais journaliste spécialisé dans la BD. Donc, je faisais comme vous, mais de la génération précédente sur un réseau qui s'appelait le réseau Arts. On avait notamment un site qui s'appelle 9art.fr sur lequel on a fait pas mal de manières. Et puis surtout, le gros site, c'était comicsblog.fr, du coup, pour l'actu comics. C'est un truc que j'avais créé il y a 10 ans avec des potes. Et puis, juste avant ça, j'étais libraire. En comics surtout, mais pas mal de trucs de pop culture et puis de figurines et tout ça aussi. Donc je fais le tour des métiers en fait, histoire de faire un cahier à la fin pour l'éducation nationale. Ouais, donc t'as fait un truc. Ouais, t'as un mec qui fait beaucoup de choses, donc c'est cool. Là, ouais, avec Mangetsu, ça commence à être beaucoup là. Ouais, ça commence à. Mais c'est l'éclat. Enfin, voilà, c'est chambé quoi. Je suis vraiment très très content de pouvoir dévoiler le projet. T'es à peine arrivé hein, que dans le chat c'est le crack, merci pour Awashi. Non, n'en faites pas trop. Attendez que ça sorte et tout. Si c'est bien, dites-le nous quand ça sort, mais jusqu'au 26 mai, ne nous hypez pas trop. Nous on travaille dur, on promet qu'on fait tout ce qu'on peut. En vrai, moi c'est une méthode dans la vie. J'essaie de tout donner façon shonen pour au moins pas avoir de regrets. Je dis pas qu'on fait jamais d'erreur et tout, parce que tout le monde en fait dans le boulot et dans le boulot d'éditeur et tout. Mais voilà, on va tout donner et il y a des belles choses qui arrivent encore. Il y a eu des belles choses cette semaine et tout, il y a des belles annonces, mais voilà, le lourd est pas encore dévoilé, donc. Oh là là. Et pourtant, le lourd n'est pas arrivé. Aïe, faut pas nous dire ça, mais maintenant on veut des réponses là, ça suffit. Non, ça je peux rien dire. Non, j'ai juré. Bien sûr. C'est dur parce que c'est hyper dur. Moi, je suis resté an. Ça fait 2 ans et demi quasiment que je bosse sur le projet. Je suis resté 1 an vraiment dans le brouillard avec le Covid. On a repoussé la collection 2-3 fois. Et normalement, voilà, Awashi, ça arrivait notamment au printemps dernier, quoi. Et on n'a pas pu le faire et on voulait pas se presser ni rien. On a senti que là, c'était à peu près le bon moment. Bon, à part le fait que jeudi, on a flippé qu'il y a une histoire de confinement et tout le jour de l'annonce parce que au moment qu'on savait que c'était parti pour le jeudi 28, puis on est coincé sur un truc, c'est qu'on communique que les jours de pleine lune. Du coup, vu que Mangetsu c'est la pleine lune, donc tu vois, si le jour de la pleine lune, il est occupé dans l'actu, bah t'es mort. Et au final, ça s'est passé comme dans mes rêves. Il y avait Awashi en tendance France, genre jamais. Ouais, ça c'est ouf en vrai. Hein. Non, ça c'était inattendu de ouf par contre. Hein. Ouais. Vous attendiez pas que ça pète à ce point-là. Même chez Shogakukan, ils ont un peu halluciné, quoi. Donc, Ah ouais c'est trop cool ça. C'est chambé. Ah ça fait plaisir ça par contre, hein, vraiment. Hein. Et on va en parler d'Awashi dans un second temps, ne vous inquiétez pas. Super intéressant de t'avoir et d'avoir les dessous du coup de Mangetsu. Mais juste avant que tu te parles plus de Mangetsu, on va parler un peu de toi. Comment toi t'as découvert le manga? C'est quoi tes mangas préférés? C'est quoi Parle-nous un peu de toi d'abord. Ouais, j'ai du mal à situer vos âges à tous, mais je pense que je suis la génération juste avant, du coup, si j'ai 32 Peut-être, années. ouais. Moi, je suis vraiment génération Club d'eau,
Donc j'ai grandi avec. Enfin voilà, mais ma mère voulait pas que je regarde, mais mon père me laissait faire, donc c'était mort. Et j'ai découvert vraiment les mangas avec Dragon Ball, le kiosque, et puis surtout un jour j'étais dans un Leclerc Paris 10. Tout à l'heure je t'entendais SO, un Auchan, moi c'est Leclerc Paris 10, tu vois, SO. Et ma mère un jour m'a acheté le tome 19 de Saint Seiya. En fait, elle faisait ses courses, je suis tombé dans le rayon, et je vous entendais parler des hypermarchés, effectivement c'est un truc hyper important. Et je suis tombé dans le rayon et il y avait des mangas. Et moi, je connaissais les Chevaliers de Zodiac, l'anime et tout. Je regardais dans le désordre parce qu'à l'époque, c'était la télé. Enfin voilà, c'était un peu ghetto. Hein. Tu avais des épisodes des fois et tu tombais dessus, tu étais waouh, trop bien. Et là, je vois Athéna qui se fait couper la tête au bout de 3 pages et en mode que j'avais jamais vu et tout. Et je fais qu'est-ce que c'est que ce délire? Genre vraiment, genre c'était beaucoup plus violent que l'anime qui était censuré en version Club 2 et tout. Et puis je vois des armures de fou quoi. Moi, j'étais resté au V2. Au max, tu vois, dans l'anime. Et là, je vois des trucs, je dis, c'est pas possible. Et puis le sanctuaire et tout machin. Et après, c'était surtout avec les potes. Moi, je viens de la banlieue nantaise, mais la banlieue un peu éloignée, quasiment à la campagne et tout, quoi. Et donc, il y avait peu de potes qui avaient des mangas, parce que c'était un truc dur, mais j'avais un pote qui avait son grand frère qui allait au lycée à Nantes. Et le mec, il ramenait des mangas régulièrement, dont Yu Yu Hakusho. Et en fait, ma génération, c'est ces 3-là. C'est-à-dire que vous, je pense qu'il y a du One Piece, Naruto, Bleach. Même si moi je kiffe les 3 à mort, il n'y a pas de problème, j'ai pris aussi. Mais moi je suis génération Saint Seiya, Dragon Ball, Yu Yu quoi. Et après ça s'est jamais arrêté en fait, parce que j'ai toujours lu à mort de manga, parce que je kiffe trop ça, parce que voilà. Et puis c'est vrai que se lancer dans le manga, c'est un peu comme se lancer dans le journalisme de jeux vidéo, si tu veux, c'est un peu voilà un plongeon et tout. Donc je suis content d'avoir eu l'aventure chez iComics et d'avoir l'aventure chez iComics, parce que par ailleurs j'arrête pas du tout iComics et je kiffe trop ce que je fais chez iComics. Hein. Mais se lancer dans le manga, pour moi c'est le step, il n'y a pas plus gros en fait. En vrai, même être éditeur de créa, d'accompagner un artiste, c'est moins fat que le manga, parce que la concurrence elle est intense, Voilà, parce que les commus elles sont passionnées, parce que moi-même j'aime trop ça, donc je veux pas mal le faire et tout, et je veux pas le faire dans des conditions industrielles qui font qu'on traduirait n'importe comment, machin, juste pour sortir du bouquin et tout. Et voilà, là je pense qu'on est prêt. C'était un luxe d'avoir eu 2 ans et demi. À iComics, j'avais eu 7 mois pour préparer le truc avant de se lancer avec Rick and Morty et Tortue. Là, on a eu du coup de fait 2 ans et demi. Et il y a eu plein de versions du projet et tout. Et je suis content. Franchement, je suis soulagé déjà de fou de l'accueil qu'on a eu, parce que vraiment, c'était dingue. Et on n'imaginait jamais un truc pareil. Moi, j'avais peur de me faire rosser. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là encore Oh non. Et non, mais si, mais vraiment. Tu sais, vu ce qui a été annoncé. Ouais, mais j'avoue. l'autre qui arrive en juin, qui s'annonce avant nous. T'as une réédition de Junji Ito qui s'annonce avant nous, pour certaines raisons. Ouais. Tu vois, Ohashi, je sais qu'il n'y avait pas de fanbase intense en France et tout, pas du tout, machin. Les autres titres de lead, que ce soit le Mandala de Feu ou Panda ou tu vois, ou Butterfly Beast, pas beaucoup de gens qui en ont entendu parler en France, je pense pas qu'on va avancer en disant ça. Keiji, il y a 15 ans, on a une édition chez Casterman. Je me disais, les gens ils vont me dire, ouais, vas-y, Keiji, bon, Tetsuhara, c'est peut-être ta génération, mais vas-y, tu vois. Et puis Keiji, on les a encore. Enfin, tu vois, ça se trouve d'occasion, machin. Ouais. Donc, en vrai, j'avais zéro certitude. Franchement, à part Junji Ito, parce qu'en vrai, mais à part Junji Ito, j'avais zéro certitude. Et balancer la planche d'Awashi à minuit, parce que voilà, on voulait marquer le coup à minuit. Oui, en plus. Les mecs qui disent Awashi en français, truc de ouf. Des gars qui disent, on a pété la vidéo sur YouTube. On a trouvé le truc et tout. Moi, je dis, mais vous êtes des malades. Je me suis couché à 3h30. Je vous jure, j'étais en train de trembler toute la journée. Ça faisait 3 jours. J'étais insupportable pour les gens autour de moi et tout. Donc, ça se voit dans la vidéo. Et comment j'étais stressé, quoi. Et à minuit, c'est parti de ouf. Et après, à 7h, donc évidemment, tu dors que 4 heures, tu te relèves. Tu vois que ça continue et tout. Enfin, voilà. Franchement, moi, j'ai l'impression que c'est pas réel depuis 4 jours, là. Et que je suis encore voilà. C'est trop bien, c'est trop cool en vrai. Moi franchement oui, c'est vrai que vous êtes venu, franchement vous êtes arrivé avec un catalogue de départ quand même pas dégueu, tu vois, loin d'être dégueu. Oui, non. Donc, ouais, mais tu sais jamais. Bien sûr. Moi mon modèle et ami c'est Ahmed de Kiyun. Bon bah oui. On joue pas dans la même cour, tu vois, on mangeait ensemble midi, il me donne les chiffres de Jujutsu. Moi Jujutsu à l'époque, il me dit ouais, je suis en train, tu vois, machin, on va faire un truc sur Jujutsu Kaisen et tout. Je dis ah ouais, t'es sûr, spiritisme et tout, bizarre non? Et le mec après il m'annonce ouais, meilleur démarrage que MHA pour nous, c'est juste de la folie. Je vois les chiffres au Japon, c'est en train de faire une Fortnite, faire une Demon Slayer, appelez ça comme vous voulez, tu vois, où ça devient ultra viral et tout. Je me dis merde, en fait ça se trouve j'ai pas du tout le pif pour devenir éditeur de manga. Je suis capable de passer à côté d'un truc pareil, faut peut-être pas que je me lance en fait, quoi. Je pense pas, vu ce que tu proposes pour l'instant, je me fais pas trop de soucis.
Ah, moi, je les kiffe, mais, Ça devrait aller, hein. mais c'est toujours très perso, tu sais. C'est ça. Ça, c'est. Mais en vrai, je pense que c'est important, de toute façon, pour que l'éditeur, il aime ses bouquins. Tu vois, genre, si Ah, t'es pour moi, là, c'est tu prends primordial. des trucs un peu comme ça, bon, ça, c'est un peu de la merde, mais ça peut se vendre. Mm. Bon, ça, il y a des éditeurs qui le font aujourd'hui, et ça, voilà, ils ont pas forcément les meilleures images, ils ont pas forcément les meilleurs résultats non plus, je pense, derrière. Donc, Mais après, il y a des éditeurs qui le font parce qu'ils n'ont pas le choix aussi, parce qu'ils aussi, font oui, des évidemment. mangas et qui doivent aussi occuper du rayon. Enfin, tu Oui, vois, ouais. c'est un game particulier. Nous, on a la chance d'arriver en C'est disant, sûr. bah les gars, c'est juste une petite collection d'une maison d'édition qui fait pas ça d'habitude, parce que leur spécialité, ce qui fait manger tout le monde, c'est les bouquins. Tu vois, il y a une 60aine de personnes qui travaillent. C'est pas iComics qui faisait manger les gens jusqu'à aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre iComics, ça marche bien et c'est cool, mais machin. Et là, pareil pour Mangetsu, j'ai pas l'avenir de la boîte sur ma tête. Tu vois, ils ont envie de tenter l'aventure avec moi. Moi, j'étais content de la tenter. Enfin, je suis content de la tenter avec eux. Ils ont un savoir-faire de ouf en matière d'édition et ce qu'on prépare en cartonné et tout. Je suis super content parce que voilà, il y a vraiment des gens qui connaissent très très bien leur métier avec moi et qui m'accompagnent à mort, quoi. Ouais. Et puis je continue d'apprendre en fait, parce que quand tu fais du manga, en fait, tu apprends tout le temps parce que c'est pas du tout la même manière de travailler avec le comics, ni avec les agents, ni avec les maisons d'édition, ni avec les fichiers, ni avec les traducteurs, ni les lettreurs. La question des onomatopées qui est hyper importante, tu vois. Et puis il y a plein de pratiques qui se font un peu partout, machin. C'est quoi le niveau d'oralité qu'il faut dans le texte et tout. Enfin, tu vois, c'est l'école. En fait. Justement, ça, c'est comment un peu la différence, vu que toi, bah, t'as bossé beaucoup dans le comics, du coup, tu sais un milieu que tu connais bien. Là, t'arrives dans le manga, on sait que c'est un milieu qui est quand même spécial, un peu. Ouais, ça va, toi, ça s'est passé comment? C'est un peu parce que tu racontes avant ton thread que t'as fait sur Twitter, d'ailleurs, qui est top. Hein. Ouais, On sent que tu trembles à moitié en l'écrivant. Ça se passe comment? T'arrives, bah, la vraie différence, en fait, c'est que dans le comics, on se connaît tous. Genre, les éditeurs chez Urban, chez tout le monde, on se connaît, en fait. Genre, on s'est capté. Tu vois, l'éditeur d'Urban, c'est l'ancien stagiaire, enfin, l'ancien assistant de l'éditeur Delcourt. Olivier Jalabert, on se connaît chez Glénat, machin et tout. Enfin, tu vois, c'est une petite famille. Et même, j'ai envie de dire, le lectorat, il est hyper familial aussi. Et tu croises les mêmes textes, les mêmes libraires, les mêmes machins. Les artistes, c'est pareil. Tu vois, tu les captes hyper facilement dans le comics. Moi, il y a plein d'artistes de comics qui sont devenus des vrais potes dans la vie et tout, chose que tu vois, je peux pas dire Ito Junji c'est mon poteau, quoi, tu vois, c'est genre déjà là il y a une différence majeure entre le côté familial et le côté beaucoup plus industriel du manga qui fait qu'on est beaucoup plus, donc tu connais pas tout le monde et tu vois, je connais pas beaucoup d'éditeurs dans beaucoup de maisons d'édition de manga, tu vois, un peu de monde chez Kana, un peu de monde chez Kiyun, un peu de monde chez Glénat, vite fait, machin, mais du coup tu te parles moins aussi quand tu sélectionnes des bouquins, tu vois, tu connais moins les intérêts des uns et des autres. Bon, tu sais qu'un truc comme Sakamoto Days, on va être neuf à s'asseoir à la table, tu vois, c'est sûr et certain. C'est sûr. C'est numéro 3 du Jump, la série est tue, c'est une comédie, ça marche bien, La Voix du Tablier, ça a grave montré le truc, c'est la version un peu plus semaine. C'est dans le même délire. Et tu vois, enfin, c'est des séries comme ça, c'est des no-brainers. Mais sinon, après, il faut essayer de te démarquer aussi avec... faut défricher, comme on dit, quoi. Aller chercher des petites perles et tout. Bon, dans le comics aussi, mais... Je sais pas comment expliquer. Et puis c'est beaucoup plus long les négociations en général pour du manga. Genre t'es vachement, enfin tu sais pas ce qui va se passer pour tes négos pendant 6 mois à peu près en moyenne, je dirais. Dans le comics en général, en 1 mois ou 2, c'est plié. Les agents, tu les as en direct de fou. Enfin tu vois, tu peux direct parler à l'éditeur, direct parler à l'artiste et tout. Dans le manga, ça se passe pas vraiment comme ça. Et c'est surtout ça les grosses différences notables. Après dans le métier. Énormément de différences non plus, si tu veux. Il y a les spécificités du manga, la narration hyper décompressée, les zonos et tout ça. Enfin, il y a des trucs particuliers, mais ça reste des techniques qu'on connaît, qu'on réapplique. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Black Studio, qui font pas mal de nos lettrages et de nos trades, notamment tout Junji Ito, tu vois, il s'occupe de merde. Enfin, tu vois, il s'occupe. Et ces gens-là, en fait, moi, je savais que je voulais bosser avec eux depuis longtemps. Donc, depuis le début du projet manga, automne 2018, je pense, les premières fois où j'en parle à Rémi, Karim et Phenom. Et après, je les vois à Angoulême et je leur dis, bah, en fait, regardez, moi, le manga, je sais pas si ça va se faire parce que c'est hyper compliqué, il y a plein de trucs à régler, tout ça. Mais j'ai du comics, donc si vous voulez, venez faire un peu de lettrage, c'est nous, et un peu de trad et machin. Ils sont venus. Et gros, sur le comics, ils ont tué ça. Genre les onomatopées de Bitterroot, qui est un bouquin hyper graphique et tout, et qui va vachement chercher dans l'ono et tout. Ils ont tué ça, l'adaptation et tout. Je vous conseille vraiment d'aller checker leur Twitter. Ils font des threads sur les spécificités de l'adaptation et tout. Et c'est un métier à part entière. C'est pas juste, juste du lettering. Ouais. Il y a un vrai travail de réflexion sur la typo à utiliser, sur machin, ce que tu traduis, ce que tu sous-titres, ce que tout ça. Et du coup, c'était mortel de se faire un entraînement avec eux. Et puis moi, je les suis aussi. Tu vois, ils me donnent la confiance parce qu'ils bossent pour Picard régulièrement. Anaïs est traduit du Hiroki Samura, si tu veux. Bon, bah voilà, quand tu as quelqu'un qui traduit Samura, tu sais que tu es entre de bonnes mains et tout.
Et puis après, c'est un échange permanent, mais ça, un peu comme dans le comics, de toute façon, tu vois, on fait beaucoup de retours, on fait beaucoup de dialogues, on fait beaucoup de Discord, en fait. et à la fin, En ce moment, tu risques pas de faire autre chose. C'est... bah ouais, avec le télétravail, la Discord, c'est le maître. C'est clair, c'est clair. Vous êtes combien à travailler chez Mangetsu précisément, du coup? Ouais. Bah, je suis seul, en fait, à la Ah. tête de Mangetsu. Ouais. J'ai ma boss au-dessus qui est directrice de publication de la boîte, donc qui va checker tous les projets. Et en fait, moi, je lui ramène les projets, je lui explique. Ce qui est charmé sur Mangetsu, vu que sur iComics, on a eu une très 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 bonne année 2020 avec Lock and Key et Netflix. Enfin, tu vois, ça change vraiment le truc. Qu'on avait Scott Pilgrim, qu'on avait machin. Puis on a gagné 2 Eisner Awards chez iComics en 2020. Donc c'est charmé, meilleure série et meilleure nouvelle série. Du coup, il y avait un climat de confiance qui faisait que comme le manga c'était compliqué, ça s'est fait sur plusieurs voyages, sur plusieurs mois. Il y avait des trucs. Bah, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de My Broken Mariko juste avant que j'arrive. Ouais. Mariko, c'était un de mes titres phares et c'était un de mes objectifs absolus, tu vois, de pouvoir démarrer avec My Broken Mariko parce que je trouvais ce bouquin magnifique et que je crois vachement en Wakai Hirako. Je pense que c'est une des très très grandes mangakas de demain et que tu vois, elle est dans la roue de gens comme Asano en ayant sa propre voix et tout. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, Ahmed, donc on est tous les deux très supporters du PSG et on se voit souvent, machin, tout ça, pour débriefer l'actu du foot. Et un midi, il me dit ouais, je viens de pêcher un bouquin de ouf et tout. Et il pensait pas que j'étais dessus parce que bah, pas tout le monde l'avait repéré, Mariko, en fait. Et il me dit ouais, c'est My Broken Mariko. Je fais gros, t'es sérieux, putain. Et en même temps, moi, je l'ai lu quand je l'ai capté mardi là. Il me file le truc et tout, et je le lis dans le train du retour. Et là, c'est pareil, je me prends. Donc on n'avait pas encore annoncé Mangetsu, et je me prends, mon gars, les frissons de ma vie parce que le bouquin il est extraordinaire, mais ça à la limite je le savais. Sauf que l'édition. Mais jamais de la vie, j'aurais fait un truc aussi propre. C'est-à-dire que tu as un effet de fab de ouf sur le titre au début qui est hyper fin. Ouais, ça, c'est un format qu'on fait. Enfin, c'est le même format que Panda et Enshoku et tout. Et à l'intérieur, traduction lettrage très 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 haut du panier, genre vraiment très 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 haut du panier. L'interview inédite avec l'autrice réalisée juste pour l'édition Kiun, plus sa première short story qui est pas dans l'édition japonaise de Mariko. Et là, je me dis, ok, jamais de la vie, j'aurais pensé à faire un truc aussi lourd. Donc, je suis trop content que ce soit parti chez les concurrents. Et quand tu vois une série qui est bien traitée, tu es trop content d'avoir partir chez les concurrents. L'inverse, c'est pas vrai, par contre, quand tu sais que tu aurais pu faire mieux. Mais du coup, bref. Et après, tu osais dire que tu n'avais pas le pif de devenir éditeur. Ouais, c'est ce que je suis en train de me dire. C'est très rigolo. Tu vois, vaut mieux avoir du pif sur Jujutsu Kaisen que sur My Broken Mariko. Oui, mais d'accord. Niveau bif, on est d'accord. Il n'y a pas de voilà. Le patron, si Mangetsu veut continuer, il va falloir que je ramène quand même 2-3 lecteurs et il va falloir convaincre et tout. Et j'ai pas choisi que des titres qui sont faciles pour convaincre et tout. Tu vois, j'ai pas que des Aoashi dans l'escarcelle et Aoashi a en plus le bon goût d'être un shonen de malade mental. Un shonen seinen. Parce que c'est dans le Big Comic Spirit au Japon. Ouais, c'est ça, c'est seinen. Théoriquement un seinen, mais en fait c'est aussi parce qu'ils avaient besoin d'un manga de sport fort dans le Big Comic Spirit et que du coup c'était pratique de le mettre là à ce moment-là et qu'en fait clairement sur le terrain pendant les matchs et tout c'est un shonen et donc quand on leur a dit on va en faire un shonen y a zéro problème en fait, les mecs disent ok c'est logique, voilà on comprend et à la limite c'est cool d'avoir un shonen qui va s'adresser aussi à un lectorat peut-être un peu plus âgé que le lectorat de shonen moyen et qui va en fait faire découvrir des gimmicks narratives qui viennent du seinen à des lecteurs de shonen qui sont là pour le manga de foot et tout. Et enfin voilà, moi c'est une série que j'adore et tout, bref. Et donc pour revenir à ta question, en fait, je suis seul à la barre édito et tout. Et donc en fait, je bosse avec tous les services. Donc il y en a plein. Il y a le juridique, il y a la presse, il y a le marketing, il y a le commercial, il y a la fab. Il y a le reste quand même des autres éditeurs parce que je suis un peu obligé de présenter à la boîte aussi ce que je fais, même si je suis un peu à part avec iComics et Mangetsu, quoi. Il y a les prestats externes, du coup. Donc Graphem et Black Studio qui sont les deux studios avec lesquels je travaille, qui sont deux super studios où il y a ambiance de ouf et tout. Enfin voilà, on s'éclate vraiment et ils m'aident à checker les traducteurs et tout ça. Enfin les traductrices en l'occurrence parce qu'on a un seul traducteur qui est Odilon qui traduit Keiji notamment et d'autres choses. Et sinon c'est que des traductrices et en fait voilà moi je coordonne un peu tout ce beau monde tout en ramenant des projets. Donc là, typiquement, en ce moment, je suis en train de finir le planning 2022 dans sa première version. Donc, tu as la version avec les fantasmes et les négos qui sont en cours, mais que tu n'auras pas. Et la version où tu sais que tu as des trucs que tu as déjà, parce que tu as encore un peu de catalogue et tout. Et les suites de séries et tout ça. Et trouver le bon équilibre là-dedans. Après, choisir les bons mois, les bonnes saisonnalités aussi, parce que mine de rien, c'est con, mais c'est hyper important tu veux sortir un bouquin d'horreur, tu vois, Halloween, c'est quand même vachement mieux en général. Tu veux faire une tranche de vie comme Mariko, là, c'est la meilleure période de l'année pour
pour taper un truc pareil, tu vois, Mm. et ainsi de suite. Et puis après, tu vas parler, bah si, il y a quand même la diffusion et la distribution. Donc ça, c'est pas nous, on est dépendant d'un diffuseur et d'un distributeur. En l'occurrence, c'est la diff et Hachette sur Mangetsu. C'est pas la même équipe sur iComics. Et donc, il faut faire des réunions avec ces gens-là, leur expliquer pourquoi tu as choisi ces bouquins-là, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Et en fait, c'est tous les gens qui vont aller parler aux libraires après sur le terrain. Et voilà, ça fait plein de gens à coordonner. Et ce qui est trop bien, c'est que je fais à peu près ce que je veux à l'édito. Évidemment, je ne vais pas ramener la plus grosse bizarrerie de la Terre. Ils vont me dire, ok, pas trop le manga, mais quand même. Ouais, évidemment. Mais je peux tenter des trucs, et tout. Pour l'instant. Ah, c'est trop bien en vrai d'avoir la liberté comme ça, moi je trouve ça trop cool. Ça veut dire que t'as vraiment quand même confiance dans ta boîte et que tu peux vraiment. Grave. C'est pour ça que je suis resté en fait, parce qu'il y avait d'autres sirènes pour d'autres choses et tout. Et quand j'étais en doute sur le manga et qu'il y avait les confinements et tout, je t'avoue que t'hésites à céder, machin, tu vois, t'hésites à te dire ok, mais est-ce que je vais vraiment m'en sortir à faire du manga un jour? Est-ce que je vais pas arriver en mode avec 3 pauvres titres et tout, puis en fait on va mourir de notre belle mort sans même exister et tout. Donc fallait quand même, quand tu es Brajlon, quoi, arriver avec une collègue qui est capable de se déployer sur plusieurs années et tout. Et ça reste un pari, évidemment, ainsi de suite. Et ouais, je suis trop heureux de faire du manga parce qu'il y a encore des très belles choses à faire. Et c'est trop dur, je suis désolé. Ça se sent que t'es heureux. Toi, t'as la passion. Je suis frustré de pas pouvoir raconter quoi encore, mais il faut vraiment que je me tienne au plan de com et tout. Oui. Tu as raison. Va pas enterrer les trucs. T'inquiète. Quand même, on a un community manager de l'extrême qui s'appelle Doug, qui est le mec qui a fait le compte Poil au ciné. Meilleur compte parodique sur les news cinéma et tout, donc faut aller checker ça, et qui bosse pour Amazon aussi par ailleurs à côté, qui fait iComics aussi depuis peu de temps, et Jean-Victor qui est un blogueur cinéma au départ, qui est Foxwet sur les réseaux, qui s'occupe des vidéos en fait, et qui s'occupait déjà des vidéos sur iComics, qui, si vous voulez aller voir, sont vachement plus à l'arrache que celle de Mangetsu, mais c'est aussi vachement plus chill, genre c'est pas le même ton, ça dure 45 minutes, c'est cool, c'est one shot et tout, et voilà, c'est moins et le stress que Mangetsu quoi. Je vois dans le chat, vous avez des questions, n'hésitez pas, gardez-les pour l'instant, on les posera à la fin, ne vous inquiétez pas, gardez-les, on lui posera toutes les questions. Mais c'est intéressant, dans le chat. Ouais, je suis content que tu aies autant de liberté, que tu sois autant passionné. C'est trop cool. Et en fait, t'as finalement un peu toutes les casquettes, j'ai l'impression, là, en tout cas derrière Mangetsu, t'as vraiment toutes les casquettes et c'est plutôt cool. Sur le site, du coup, mangetsu-manga.fr, on peut constater qu'il y a 3 petits logos, Mangetsu Seinen, Mangetsu Shonen, Mangetsu Life. C'est quoi la ligne édito, là, actuellement, pour toi, de Mangetsu, vers où vous voulez aller traverser? En fait, ce qui est assez marrant comme question, parce que je vais repartir sur iComics. Sur le comics, c'est facile de définir une ligne édito, et je pense que les gens qui connaissent iComics, ils la voient, la ligne édito de Mangetsu. Elle est engagée socialement, elle est un peu politisée, elle est pas mal tournée vers l'indé et des questions de féminisme et de diversité, etc. Bon, après, il y a Rick and Morty aussi. Et les Tortues Ninja, oui, c'est vrai que. C'est obligé, il y a des gens qui savent, voilà, les tortues, la giga frappe. D'ailleurs, si vous voulez lire un shonen incroyable et prendre un truc en mode tome 0, tome 1, et voilà, avec une tomaison facile, allez lire les tortues, c'est la frappe de ouf. C'est insane, les Tortues Ninja. J'ai des trucs chez vous, c'est insane. C'est vrai. vraiment. J'en remercie, mec. Matheus Santoluco, un des plus grands dessinateurs un mec qui vient du manga aussi au départ, enfin c'est un Brésilien mais il se bute qu'au manga et en fait il dessine des comics mais du coup c'est proche du manga et tout, bref. Et du coup c'est facile de définir une édito sur le comics parce que si tu veux les genres dominent pas les thèmes des histoires, des narrations et tout. Sur le manga c'est différent, c'est codifié, d'ailleurs pour la petite histoire au départ il devait pas y avoir les genres sur le dos des bouquins type Shonen, Seinen et Life parce que moi je voulais un peu qu'on s'émancipe de ça et qu'en fait il y ait juste les codes couleurs des 3 logos que vous avez montrés là qui viennent rappeler, donc en fait tu aurais eu la lune en orange au dos des Shonen, la lune en bleu nuit au dos des Seinen et la lune en violet cerisier, j'y tiens, au dos des et ça se serait suffi parce qu'en fait j'aime pas trop moi tu vois mettre les guerres de chapelle et mettre les trucs et tout, et en fait il s'avère que bon moi quand j'étais gosse, quand tu trouvais quelqu'un sur le chat de jeuxvideo.com à l'époque du 56K je vous parle, qui connaissait le terme shonen et seinen, t'étais refait, et à l'époque les mangas c'était j'ai lu et tout, il y avait rien de tout ça. Tu vois, c'est pas comme votre génération où pour vous les thèmes Tankobon, Kanzenban et tout, vous savez ce que c'est. Tu vois, moi à l'époque c'était pas ça. Et en fait il y a des premiers éditeurs passionnés qui sont arrivés, qui ont rajouté shonen, seinen, shoujo, etc. Et moi à l'époque c'était un kiff du coup de voir ça quand j'allais chez Japanime à Nantes et oh putain. Et à ma cliente. Désolé, mais client depuis 20 ans. Et en fait ça coule parce que c'est un guide et que
je comprends que pour les communes ultra passionnés et tout, ce soit un peu relou qu'on soit encore engoncé là-dedans aujourd'hui. Et je vais venir sur la question du shoujo après, parce que je sais qu'elle me sera posée. Le problème, c'est que, bon, déjà, quand j'ai proposé d'avoir que la Lune, la diffusion m'a dit bah non, en fait, c'est pas comme ça que les autres font. Donc en fait, vous devez quand même garder, tu vois, tu peux pas être trop avant-gardiste, machin, tu dois quand même garder une sorte de code que tout le monde va comprendre. Ouais. Et surtout pour le grand public, et ils ont quand même raison hein, derrière la réflexion, pour le grand public, pour amener des nouvelles personnes, pour les guider et tout ça, c'est quand même vachement plus facile d'avoir ce genre de code. Une maman qui est en hypermarché, elle sait qu'elle peut offrir Awashi à son gosse parce que c'est écrit shonen et qu'il n'y a pas de tête qui vole dedans, tu vois. Il n'y a pas de Roberto Carlos qu'on voit des frappes à 170. Du coup, tu vois, tout ce truc-là, ça a encore un sens pratique. Aujourd'hui, le manga, c'est encore croissant, mine de rien. C'est abusé, ça représente 42% du marché de la BD, le comic, c'est 10%. Tu vois, donc quand je te dis que c'était pas le même monde, c'est vraiment pas le même. Et du coup, tu es obligé de penser comme ça sur le fait que c'est encore un marché en croissance, un marché qui recrute, où toutes les jeunes générations se butent au manga, et maintenant ça fait depuis la mienne que toutes les jeunes générations se butent au manga et quasiment qu'à ça et tout. Donc malheureusement, c'est pas encore avec nous que ce sera abandonné. Mais je me dis que c'est pas très grave parce que le code couleur va prédominer. On a essayé de trouver un truc qui met pas trop ça. Par exemple, il n'y a pas écrit Mangetsu Shonen sur la C1, sur la couverture, pardon. Il y a juste le Mangetsu de couleur avec un petit arrondi après la lune et tout. Et j'avais posté la coupe d'Awashi sur mon Twitter là pour les gens qui veulent voir. On va un peu l'agrandir encore, je pense, mais au moins on a réussi à éviter ça. C'est que sur le dos. Et pour la question du shoujo, il y a Life parce que c'est vrai. Moi, je suis un fan de manga de ouf, sauf que j'ai pas lu tous les mangas de la Terre et que notamment dans ma vie, j'ai eu le mauvais goût de pas lire les bons shoujo et pas au bon moment. J'ai découvert Clamptar, du coup j'ai pas pris dans le bon sens et tout, les RG Veda, les machins. Et encore pas RG Veda parce que RG Veda c'est une lacune chez moi, mais les autres types de Clamp et puis plein d'autres shoujo par ailleurs. Il y a des trucs que j'adore, Ao no Hana par exemple, je trouve ça génial et tout, il y a pas de problème. Mais c'est pas ma sensibilité, mon inclination, je dirais. Je peux pas faire 1 milliard de titres à l'année. Et par contre, ce que je kiffe, c'est la tranche de vie depuis toujours. Et je me suis dit, un bon moyen de faire autre chose que du shonen et du seinen, c'est quand même la tranche de vie. Et le jour où j'aurai un shoujo qui, à mes yeux, et j'en ai peut-être un pour 2022, je sais pas. Le jour où j'aurai un shoujo qui mérite vraiment de sortir, parce que je trouve que c'est une série qui tue tout et qui mérite de sortir en français tout court, et qu'elle sort pas déjà chez les autres, parce qu'en fait il y a des très bons shoujo, mais ils sont déjà pris chez les gens qui sont spécialisés aussi. Et là, il y aura Mangetsu Shoujo qui va être créé, il y aura un code couleur et ça. Même question pour le light novel et ce genre de choses. Après, ça restera des parties infimes de la collecte, parce que je suis tout seul à bord pour l'instant et pendant longtemps. Donc je vais pas me forcer à faire un truc juste pour avoir du shoujo, parce qu'en fait le moindre titre dont je suis pas sûr, après je vais arrêter de dormir et tout. Enfin voilà, ça va être une catastrophe. Déjà, j'imagine que ton temps de sommeil est très réduit en ce moment, donc. Ouais, ça va. On fait aller. Non, mon temps de jeu vidéo est très réduit surtout. J'ai fait un enfant et j'ai monté une collection en même temps. Je peux te dire. Ah oui. C'est dur pour poser Demon's Souls tranquillement quoi. Mais on se couche de bonne heure et tout. On se repose quand même. C'est important. Mais tu disais que pour l'instant, il n'y a pas trop de projets shoujo parce qu'au final, vu que tu as énormément de liberté, c'est une collection qui est quand même pas mal à ton image. J'ai l'impression qu'il y a un peu une dualité d'un côté. Elle est à mon image, mais à mon image, il y aurait Takehiko Inoue, Otomo et Kentaro Miura au même endroit, si tu veux. Mais sauf que je peux pas et je pourrais jamais le faire. Donc, tu vois, après, il y a les autres. Ito, je le mets dans le même panthéon. Hara, je le mets dans le même panthéon. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Enfin, voilà, je ne vais pas citer tous les auteurs dont je suis fan, mais elle est à mon image dans ce que je peux réussir à publier. En fait. Dans le domaine du possible, quoi. Elle est à mon image, certes, mais voilà, il n'y a pas encore tout ce que je veux faire. Après, il y a des choses qui arrivent encore une fois et on réalise des rêves et tout, et c'est charmé. Mais si tu veux, quand tu es éditeur, tu auras toujours la frustration de ne pas éditer la série de tes rêves, en fait. Et là, le rêve qui se réalise avec Junji Ito, c'est la première fois que ça m'arrive en 3 ans d'édition. J'ai des bouquins que j'aime d'amour plus que tout, genre Kill Giants, Savage Shores et tout, c'est des bouquins que je trouve fier de les avoir sortis. Mais éditer un mec dont tu sais auparavant que c'est ton rêve de l'éditer, c'est pas pareil qu'éditer un truc, tu sais que c'est une nouveauté et que tu vois, c'est pas le même délire. Puis Ito, il est là depuis 87 et ainsi de suite. Et enfin voilà, c'est un auteur hyper important et ce genre de choses, c'est la première fois. Donc on va tâcher d'être à la hauteur et j'espère que la vidéo du 27 fera plaisir aux gens, surtout parce que on s'est permis d'offrir le teaser de Tomie pour remercier tout le monde de l'engouement jeudi. Mais si on s'est permis de le faire, voilà, je ne veux pas trop teaser, mais c'est parce que... Il y a encore du lourd.
on peut dire voilà, qu'on en a sous la pédale encore pour le 27 et que le 27, promis, on va tout vous reveal par contre. On va pas Aïe, 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 aïe. Le 27, Oh la hype, prenez le rendez-vous le 27, les gars. le 27, c'est la pleine lune de février, vous saurez. Et vous Aïe, 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 aïe. vous voulez après, j'ai envie de dire. Eh, mais on va faire accélérer la lune, là. Genre, envoyer des mecs la tourner. Ouais, déjà, Ils se saoulent avec leur truc de pleine lune là. Ah non, c'est maintenant là. c'est bon. Et regardez les indices, quoi. Les indices, Ok, pas ok. mal. ouais, il dit, regardez les indices, Antonos, on dit, mais super, bravo, hein. Il y a des Attends, indices attends, partout, je- les gars. Je vais Regardez. te dire un truc, là. Alors attendez, moi je vais aller sur leur bannière Twitter, on va faire un truc caché derrière, on va aller regarder sur le mec complètement bizarre. Tommy, les gars, Tommy, bah vous me connaissiez pas encore il y a 3 mois, et c'est pas grave, hein, mais Tommy, elle est là depuis 3 mois sur Twitter et tout, elle attend sagement. Ok. Ah ouais? Les autres attendent aussi, hein. Repérez un peu les sons que j'écoute, les trucs. Voilà. Aïe, 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 aïe. On va le traquer, là. Genre, Il y a des noms de code, il y a des Je noms me de code. pisse, frère, c'est incroyable. Non, mais Aïe, c'est aïe, cool. aïe. Depuis Art et Comics, c'est une commu en fait qui est en mode Kojima, parce que je suis aussi un malade mental du Kojima, genre j'ai pas les mots quoi. Et j'ai une commu qui aime bien ce genre de truc, et moi je suis un enfant de Kojima, donc voilà, j'aime bien jouer avec ça. C'est à toute il est petite dans ce délire. pour rigoler entre nous et tout, mais voilà, si vous voulez un peu d'infos en avance, en tout cas, il y en a qui, il y en a ça et là un peu cachés. Allez, c'est parti, Twitter, on va aller chercher là, mon pote. Allez, c'est quoi ton Twitter, s'il te plaît? T'es tombé sur des sacrés numéros, hein, pas de chance. Dommage. Je m'en occupe. Sans arrobas, si vous voulez savoir, hein, c'est Sullivan Rouault. Donc attaquez les amis, attaquez. Hop, 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 hop. Van, voyons On est voir. combien, alors on est 250, allez. On est dans le chat. Vous Ce soir, on a fini les annonces. Allez, ça, c'est follow. Alors, les tweets. Allez, blague à part, les amis. Non, oui. On va se reconcentrer. Un peu. Donc, tu as quand même annoncé pas mal de titres déjà qui arrivent. Et le faire, on va peut-être en parler peut-être plus en détail. Le fer de lance, c'est un peu Aoshi. Hein, Ouais, clairement. que tu as cité en premier, de toute façon, dès le début de l'interview. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'œuvre, voilà, pourquoi ce titre-là? C'est un manga de sport, de football en plus. Donc vas-y, parle-en nous un petit peu. Pourquoi Steel? Je vais vous raconter la vraie histoire parce qu'on est entre nous, j'ai envie de dire. Au départ, moi, je suis un fumé de Captain Tsubasa. D'ailleurs, je crois que derrière moi, j'ai le maillot littéralement du Japon en mode Tsubasa. Merde, je fais tout tomber. Et je suis un gros joueur de Tsubasa Dream Team pour ceux qui connaissent le gacha et tout. Ah, mais oui, monsieur. Et dédicace à la Furio et tout ça, s'il y en a qui regardent là ce soir. Mais en gros, Tsubasa, c'est pas possible de le faire pour plein de raisons. Qui sont juridiques, comme beaucoup de mangas en fait, elles sont bloquées au niveau du Japon parce que vous avez vu l'histoire avec Kayama Hiro il y a pas longtemps qui est passé en Arcom parce que les droits repartent dans un autre pool enfin je sais plus ce que c'était l'histoire, mais il y a souvent des histoires comme ça. Il y a des histoires comme ça pour pas mal de licences, donc il y avait ça pour Lupin par exemple, je peux en parler maintenant que Canal a annoncé. Nous Lupin on était intéressés, donc on allait voir Futabasha et tout à Tokyo, et ils nous disaient en fait le problème c'est qu'il y a on sait pas avec la Lupin Estate où on en est. Il y avait ça aussi pour Kozuro Okami, enfin Lone Wolf and Cub, du coup je sais pas comment Panini l'appelle en français. Lone Wolf and Cub, je crois. Et du coup, enfin pas un peu le même genre de truc. Et Tsubasa, c'est coincé pareil. Moi, mon rêve depuis 10 ans, c'est de publier World Youth, qui était publié chez J'ai lu du coup, qui est l'arc de la Coupe du Monde où il y a Natureza et tous les joueurs brésiliens qui arrivent et tout, c'est juste de la folie furieuse. À la fin, il part à Sao Paulo et tout, et puis après, il va à Barcelone avec Road to 2002, Golden 23, Rising Sun. Parce qu'en fait, c'est une série qui continue aujourd'hui Tsubasa au Japon, personne ne sait, mais voilà, Quel l'auteur plaisir de ça. et ça sort pas souvent, mais enfin voilà, c'est des persos hyper iconiques et tout. Et en fait, je savais que je voulais déjà tordre le cou à l'idée que les mangas de sport ça marche pas en France, parce que voilà, moi, j'aurais rêvé faire Slam Dunk par exemple. Voilà, grosse édition de luxe de foufou et de ça, bah c'est pas possible, les droits sont chez Kana, etc. Pareil pour Yu Yu d'ailleurs, merde. Et en gros, je savais que je voulais partir avec un manga de sport, donc je regarde un peu ce qui se déroule. Et je vois Blue Lock, comme tout le monde, c'était les débuts de la hype Blue Lock et tout, et je lis, et moi je suis un peu gêné par le côté Battle Royale, c'est une super série, c'est hyper bien fait et tout, il n'y a pas de problème, c'est hyper viral, c'est 10 fois plus populaire qu'Awashi, j'ai aucun problème avec ça, mais disons que il y a un côté égoïste chez Blue Lock qui me parlait qu'à moitié, pour le dire poliment. Ouais. Et en gros, je me dis, merde, et puis en plus c'est chez Pika, donc Kodansha, vous connaissez l'histoire et tout. Et puis un jour, je suis avec Ken Nimura, dessinateur d'Aiki Giant, et on se balade à Ikebukuro. Et en fait, à chaque voyage au Japon, je vais dans la même librairie qu'un Junkudo géant sur 6 étages et tout. Et enfin, le rayon BD en bas, il est juste insane, c'est incroyable. Il y a un peu de franco-belge et tout, donc il y a tous les romanga de Fred Tout-le-Monde avec les Last Man et tout ça en japonais. Et t'as juste tout en manga et tous les artbooks et tout, enfin de la folie quoi. Et tu sais, ils sont sous plastique et tout, mais t'as des tomes
des samples en fait que tu peux lire. Et en fait, je vois, c'était la couve de Aoshi tome 10 à ce moment-là. Et la couve de Aoshi tome 10, tapez si vous voulez sur Google, c'est juste de la folie. Après, c'est un mini spoil par rapport à l'histoire, c'est vraiment un mini spoil, mais c'est voilà. On va s'abstenir. Et j'hallucine. Je vois le truc, je dis c'est pas possible, c'est quoi ce dessin, c'est quoi ce dynamisme et tout ça. Et je feuillette. Et là, je prends la banane de ma vie. Il faut savoir que je parle pas japonais, je lis pas japonais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai te demandé. Tu parles pas japonais. Sauf que bon, Ken, c'est le cas. Et en fait, lui, il est dans la BD plus indé et tout ça. Donc My Broken Mariko et tout ça, c'est lui qui m'avait conseillé, qui m'avait fait lire. Et voilà, après, tu connais les scans. D'ailleurs, on pourra parler des scantrades si vous voulez, ça me dérange pas. Je n'ai pas de tabou sur la question. Et donc voilà, je rattrape les trucs. Et puis il me dit, mec, Awashi, je crois que c'est vraiment hyper bien comme série et tout. J'ai pas mal de potes qui me disent que c'est cool. Et donc, bah, moi, premier réflexe, je rentre en France et j'ai les scans, quoi. Et là, je prends la claque de ouf, quoi. Les 3 premiers tomes. Bon, après, c'est ultime. Hein. En fait, c'est vraiment un neketsu. C'est pour ça aussi que c'est un shonen, quoi. Avec une progression constante. Et l'auteur va très, très loin. Il convoque des vrais joueurs, des vraies équipes actuelles. Il y a des références pour le foot, pour les fans de foot partout, et surtout c'est un mec qui connaît le football, Yugo Kobayashi. Genre c'est pas football fantasy, on se balance des tirs de leg non plus, hein. Moi j'adore ça, mais c'est pas ça. On est dans un contexte plus réaliste et tout, où tu vas attirer ton défenseur sur l'aile pour que le mec prenne la profondeur, et tu vois, et c'est quoi être un numéro 10, et c'est quoi être un attaquant, et enfin c'est une question qui est vraiment centrale dans le manga. D'ailleurs c'est pareil, le titre Playmaker, il foreshadow un petit truc, le logo en fait, on a mis un sous-titre Playmaker en dessous qui foreshadow un truc qui est intéressant, qui est dès le début et qui à un moment vraiment charnière de l'histoire plus tard. Et puis moi je suis un malade mental de foot, donc en fait je me reconnais là-dedans, et voilà, j'hallucine sur Ashito Aoi, du coup le héros qui en plus partage le nom de Shingo Aoi, qui est le meilleur perso de Tsubasa, qui arrive dans World Youth, qui est un petit milieu qui joue à l'Inter de Milan et tout. Et après, c'est pareil, les attaquants, ils s'appellent Tachibana, comme les frères Tachibana dans Tsubasa. Enfin voilà, le mec, il est fan. Oh, ouais. Il est fan Il y a full rêve, quoi, ouais, c'est cool. Ouais, il y a des grosses refs, et le mec prend vraiment du plaisir. Puis c'est super bien dessiné en tant que manga de foot. Je kiffe Giant Killing. Je sais qu'on me dit, ok, mais du coup, Giant Killing, doucement. On va d'abord faire Awashi, voir comment ça va. Mais parce que là, le dessin, il est incroyable. C'est vraiment le très haut du panier et tout. Et puis comme je vous dis, ouais, en fait, j'ai lu les 3 premiers tomes le même jour à l'époque, et ça m'a retourné la gueule. Le tome 3, il y a une scène sur les crampons, je vous jure, c'est bizarre de le dire comme ça, mais voilà, la scène, elle m'a ému aux larmes et tout. J'avais ma femme qui était enceinte à l'époque et tout. Bah, tu prends cher, quoi. En vrai, tu prends cher, quoi. Genre, et je me dis ça dans un shonen. Là, je vois le côté seinen, mais à côté, voilà, les sélections du Tokyo Esperion, jouer chez les U18, parce que c'est super réaliste en fait. C'est la vraie J-League, c'est les U18, donc c'est un faux club, mais tout ça, mais il y a aussi des vrais joueurs à côté. Et donc le Tokyo Esperion FC. Et puis cette histoire d'un gamin qui a pas trop de thunes, qui a une relation difficile avec sa mère, où il y a des trucs pas très clairs aussi avec sa mère et machin, qui est mère seule et tout ça, avec un grand frère. Et puis il est dans une province, en fait, ils sont en face de mer de Hiroshima, d'une petite île qui s'appelle, c'est la province de Ehime. Et donc pour lui, monter à Tokyo, c'est comme pour les habitants du Kansai, c'est un truc de ouf et tout ça, donc il peut pas le faire, il a pas d'argent, il a pas de chaussures et tout ça. Et c'est pas en mode favela et tout, hein, mais il y a cette ascension en fait sociale, personnelle, sportive. Le fait que le thème même du manga, c'est comment bien faire jouer les autres. Moi, ça m'a retourné, parce que pour moi, le foot, c'est ça, en fait. C'est comment tu fais exister ton individualité et les individualités dans un sport d'équipe, et comment tout le monde est meilleur en jouant ensemble et tout. Bon, je dis ça, on a perdu 3-2 à Lorient aujourd'hui. Hein. Mais... On a battu Paris. Lorient, à chaque fois, Lorient, la bête noire. Le piège. Mais voilà, je trouve que c'est une série qui est vraiment extraordinaire. Du coup, vraiment, quand avec Shogakukan, on a réussi à se mettre d'accord, parce qu'on discutait de choses et d'autres, des Die Dark et tout ça, mais quand on s'est mis d'accord, j'étais là, genre ok, j'ai eu la bonne de celle que je demandais, c'était vraiment mon top 1, c'était pour de vrai, c'était ma vraie prio, quoi. Ah ouais. Donc après ça, du coup, je savais que j'étais plus serein déjà, parce que j'avais pas mal de tomes. Enfin voilà, il y en a déjà 22 au Japon. Là, il y a le spin-off qui a été annoncé le jour de l'annonce de Mangetsu, du coup, donc ça c'est ouf. Puis il y a des annonces qui arrivent et tout ça, parce que la série vient de passer les 10 millions de lecteurs, je crois, au Japon. Donc là-bas, c'est quand même vachement populaire à Awashi, quoi. C'est une série qui marche vraiment bien. C'est pas non plus Blue Lock, mais c'est quand même vraiment populaire. Mais du coup, j'ai une question. En vrai, tu voulais vraiment absolument Awashi, pardon, excuse-moi. Je commence à être un petit peu fatigué. C'est une série qui est quand même vachement longue. Enfin, c'est pas.
Parce qu'en fait, moi, si tu veux, moi, je prends l'exemple, par exemple, de Meian quand ils sont arrivés avec Kingdom. Ils étaient en mode, voilà, nous, on a aussi envie, on était en mode, oula, attends, Pour Kingdom, c'était 50 et une série sur lesquelles les autres avaient dit non aussi, donc c'est différent. Awashi, t'as toujours un côté quand même actuel. La série a été créée qu'en 2015, mine de rien. Ouais, c'est hyper récent, mais Kobayashi, c'est vraiment une machine, c'est un truc de ouf, quoi. Il a 3 séries, là, il a aussi une autre série à côté sur la gastronomie chez Kodansha. En gros, là, ils venaient de gagner les Manga Awards début 2020. Donc, quand moi je vais à Tokyo, ils viennent juste de gagner les Manga Awards à Top Gun. Avec Kaguya-sama, en fait, ils étaient à égalité. Donc, une autre excellente série que j'aurais aussi aimé faire, tu vois, à côté. Je sais, pardon, excuse-moi, je sais plus, je suis fatigué aussi. Quelle était Non, c'est juste que je trouve que c'est cool de. Il y a prise de risque aussi, quoi. Voilà, c'est ça, de voir des maisons d'édition qui arrivent et qui disent, bah voilà, nous on prend un risque à proposer directement une série qui est assez longue et assez conséquente, et on le sait. Après, le risque, il est mesuré en vrai. Le risque, il est pas du tout le même que Meian quand ils font Kingdom, parce qu'en fait, ils montent une boîte dessus. Donc, déjà, les mecs, ils ont pull up le truc comme Jaja, parce que quand tu montes une boîte et que tu as zéro historique. Moi, j'avais l'historique iComics et Brajon avait un historique énorme. Donc ça va, les Japonais, ils savent que même si j'ai une tête chelou, tu vois, c'est celle d'un professionnel, quoi. Je sais pas quel diff ils ont aujourd'hui et quel distributeur ils ont, mais ils ont dû arriver avec des garanties solides et à monter un dossier de foufou, quoi, pour réussir à convaincre les ayants droit et tout. Et sur 50 tomes, c'est balèze. Je pense aussi que les ayants droit, ils disaient, bon, c'est celle-là ou jamais, en fait, si on l'attend pas maintenant. Ouais, probablement. C'est ça aussi, hein. Quand une série a passé sa chance, ils disent non, il vaut mieux pas la faire, parce qu'on veut pas que ça se plante chez vous et tout ça. Ouais. Et, eux, c'est vraiment énorme. Moi, sur Awashi, le risque, il est mesuré parce que c'est que 20 tomes, puis il y a d'autres choses sur lesquelles on a plus que 20 tomes, qu'on a déjà annoncé. Oh là là, c'est trop Il est plus gros parce que t'es pas sur un shonen à 6,90, parce que même si Awashi, c'est du 13 par 18, mais on a voulu le garder à tout prix, donc c'est plus large qu'un shonen normal. Même auteur, et on a voulu le garder à 6,90 à tout prix pour en faire un shonen d'entrée de gamme, quoi, que tout le monde évidemment allait le pécho, quoi. Comme Ahmed a décidé d'ailleurs de garder My Hero à 6,60, qui est un geste extraordinaire de sa part, parce que quand tu vends 1 300 000 My Hero, tu augmentes de 30 centimes à chaque personne, mais toi t'as un chiffre d'affaires à la fin de l'année, donc envoyez-lui la force quand ils font ce genre de choses, parce que c'est parce que c'est une maison indépendante qui peut le faire, et vraiment avoir la main sur sa strat et tout, et c'est vraiment un soldat de ouf. Et enfin, pour les gens, pour nous, pour les lecteurs, quoi, parce que je suis pareil, moi j'achète tous les machins. Et en gros, le risque il est moins mesuré parce que Brajlon, ils ont pas trop peur d'aller sur 20 tomes d'un truc qui est en broché, en noir et blanc. Quand tu fais du comics en relié, en couleur, où les ventes seront jamais à la hauteur de celles que tu feras dans du manga. Donc en fait, tu vois, le risque il est relatif. Et en fait, je trouve que c'est une excuse un peu derrière laquelle les éditeurs se cachent. Mais bon, après voilà, je connais pas le contexte. Balance. Je connais pas le contexte de tout le monde, tu vois. Gens, mais... Non, Après, je t'avoue que j'ai posé la question parce que c'est un truc qu'on entend souvent. Si tu veux. Tu vois, c'est une excuse qu'on a entendu un nombre de fois incalculable. Et donc, du coup, mine de rien, je pense que c'est rentré un peu dans l'inconscient collectif de se dire. En fait, le truc, c'est que ils ont tous des séries qu'ils ont pris quand elles avaient 5 tomes ou moins et qui vont faire aussi autant de tomes. Donc, en fait, c'est de l'automatisme. Donc, après, aller déterrer un truc où ils savent qu'ils ont du retard et où les scantrats peuvent potentiellement leur prendre 50% de leur lectorat, forcément, ça fait réfléchir et tu dis autant en fait garder les grosses prios du Jump qu'on arrive toujours à dégoter, tu vois, même si c'est de plus en plus dur, hein, tu vois, la concu sur le Wiki Shonen Jump, elle est insane. Et du coup, enfin bref, je veux pas dire que c'est pas une vraie excuse chez les autres. T'as des titres comme Yowamushi no Pedal, tu vois. Moi, je suis prêt à tenter la folie. Après, c'est Akita Shoten qui veut pas, parce que pareil, il trouve que la série a passé son temps et que... Ah, pourtant, c'est un public en France. Moi, j'adore Yowamushi no Pedal, puis tu vois, j'aime bien le vélo et tout, je pense que ça peut faire kiffer. Trop, Yowamushi no Pedal. Sur Netflix, tu vois, il y avait un truc à faire, mais bref. À la limite, ça m'arrange d'avoir que 22 sur Awashi plutôt que 64 sur Yowamushi. Oui, mais là, l'argument, il serait réel. Parce que 64 tomes, même moi, mes boss, ils m'ont regardé, ils me faisaient un malade mental. C'est une bonne raison pour te virer, quoi. Donc là, effectivement, c'est autre chose. Après, sur 20 tomes, en vrai, c'est moins risqué que 20 tomes d'un truc en cartonné, tu vois, où tu sais que tu vas pas avoir le public des ados jeunes et tu vois, des achats de parents et tout ça, quoi. Bon, en tout cas, sur Awashi, on va pouvoir conclure. Même nous, du coup, on s'est tapé un petit peu le tome 1 avant l'émission, histoire de préparer un petit peu le truc. On est, je pense, à peu près... C'est du lourd. Ouais, c'est très très lourd. Oh là 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 là. Je m'attendais pas à ça, tu vois. Et le cliffhanger à la fin, vous avez pris cher. Il est fou. Franchement, il est fou. Le changement de style là, quand il avec un ancrage pinceau là à la fin pour te montrer bien la menace de ce qu'il attend, quoi.
Ah ouais, non, franchement, mais même le premier chapitre, hein, moi le premier chapitre il m'a bluffé, hein. Il est vrai. ultra bien construit, c'est ultra dynamique dès le début. Franchement, vous allez vous régaler en vrai. Et pour moi, c'est vraiment Awashi, tu vois, c'est le Awashi, pour moi, c'est vraiment exactement, c'est le mix parfait entre le shonen et en même temps très mature sur certains thèmes. On le ressent dès le tome 1 et je pense que ça va encore s'accroître dans la suite. Tu me stops si je me suis Ivan. Mais clairement, Awashi, là, pour moi, c'est. Ouh, je le sens bien, tu vois. Je le sens bien, ça va être une des très bonnes séries à suivre. Il y a un bon équilibre. On n'est pas prêt pour la suite, visiblement. Non, mais c'est pour ça qu'on sort les 2 premiers tomes. C'est pas que le move classique de lancer une série avec 2 tomes, c'est qu'en fait, c'est impossible de rester sur le cliffhanger du tome 1. Et du coup, le tome 2, c'est le match. Le vrai match. Et le match, il tente des choses, je trouve, narrativement et tout, qui font plaisir dans du manga de sport. Et le tome 3, il arrive dès début juillet. Donc, en fait, entre fin mai et début juillet, il y a qu'un mois et des patates. Ouais. Les 3 forment un vrai premier arc complet qui est l'intro de la série. Et après, ça, c'est bien. Après, c'est bien qu'en un mois, comme ça, tu as les 3 premiers tomes qui vraiment bouclent l'intro du truc. Tous les 2 mois, tranquille. Voilà, petit abonnement. Tous les 2 mois Ouais. On va le maintenir. Parce qu'on veut rattraper et tout. On veut, s'il y a pas de Covid et que Kobayashi-san est prêt à venir en France à un moment donné sur une Japex 2023 ou quoi. Oh là là. Trop bien. Ouais, carrément. Non, puis même moi, artistiquement, ce mec-là, c'est Phenom qui disait que ça lui faisait penser à du Urasawa, et c'est vrai qu'il y a de ça. Enfin, on voit qu'il consomme aussi du manga de cette scène-là, et ça fait trop du bien. Et la scène que je sais pas si vous avez vu le petit RT qu'on a fait sur le tweet de BetClick, là, les 2 mecs les plus déterminés de la Terre, où t'as Luffy et ses RT. Bientôt vous saurez, c'est une page. Oui, non. Il y a un changement de ton un peu, non? Parce que sur les quelques images que vous avez partagées, il y a des changements de ton dans la série. Il a l'air, c'est serious business, quoi. On n'est plus, je joue en ton, quoi. Materazzi, entre guillemets, du premier tome avec le petit gap temporel et tout là. Il y a déjà, tu sens un changement de ton. Il y a des moments où ça rigole moins. Tu vois, c'est moins. Et Ashito, il est sérieux. C'est un personnage qui est entier. Tu vois, vraiment. C'est pour ça que j'adore en tant que protagoniste. Je trouve qu'il est hyper puissant. Tu ressens tout avec lui à mort et tout. Enfin, l'auteur arrive vraiment bien à faire passer ses émotions, quoi. Et ouais, il y a ce moment-là, ce chapitre-là. Voilà. Je veux pas dire plus. Je veux pas trop hyper sur le chapitre. Mais tu peux. Tous les gens qui je l'ai fait lire, ils m'ont envoyé, tu sais, le gif de Fitz. Tu vois, c'est là, genre, putain, c'est pas possible. J'ai hâte. Pour moi, franchement, si après la scène des crampons, vous accrochez pas à Awashi, insistez pas. Il y aura d'autres shonen chez Mangetsu qui seront peut-être pour vous. Si vous avez adhéré, après, c'est qu'une montée en puissance de malade mental. Et là, je suis un tout petit peu en retard sur les chapitres japonais, là. Et par 3-4 chapitres de retard, quoi. Et j'ai trop hâte, mais en fait, j'ose pas trop parce que du coup, je suis revenu dans le tome 1 à mort pour la prod et puis pour l'annonce et tout. Et ça me fait trop bizarre. Le voyage, il est trop intense, en fait, de Ashito. C'est vraiment un perso. Et puis tous les autres, il y a une galerie de persos aussi, des récurrents, qui sont incroyables. Et pareil, dès le premier tome, l'auteur, il planque des trucs et tout. Après, tu reviens, tu te fais, oh, mon Dieu, en fait, il allait fleurir la tombe de ok, tu sais, t'es là, t'es ok. Enfin, je pense en tout cas que tu l'as bien vendu. Hein. Je pense aux gens. C'est le personnage du grand Day One, hein, donc. C'est vrai, trop bien. On va enchaîner avec ce titre. Sur ma vie, parce que j'ai vu une personne me dire ça et ça m'a fait trop mal au cœur, même si je comprends qu'on puisse dire ça si on me connaît pas de iComics et tout avant, mais parce que je suis quelqu'un de passionné dans mon métier. Mais je veux pas du tout faire le marchand de tapis. Si je vous en parle comme ça, ça vient du cœur, c'est ultra sincère. Je pense tous les mots que je vous dis, je sous-pèse tout et tout, et vraiment c'est réel. Donc ça se voit, t'as dit du bien des trucs qui n'étaient pas forcément. C'est ça. Barico, t'étais, je suis content que ce soit pas moi qui le fasse. Ça va. Ouais, parce que c'est la vérité. Mais moi, c'est tout le monde. Hein. J'achète chez tout le monde. Hein. Donc, allez, par contre, il faut quand même un petit peu enchaîner. Il faut pas des autres titres parce que c'est quand même. Il y a Keiji qui a un gros morceau, un Keiji aussi. Hein. Qui ressort. Pourquoi parler plus rapidement comme que Awashi, parce qu'on a pris du temps. Mais Ouais. Les autres premiers, je vous en parle un peu plus vite. On pourra parler du petit teaser si vous voulez après là. Mais Keiji, pourquoi Keiji? Parce que moi, Tetsuhara, c'est un de mes goats, genre vraiment. Que je rêvais de bosser avec lui, qu'en fait ses droits sont plus chez Shueisha, c'est une petite boîte en fait qu'il a montée avec Tsukasa Ojo qui s'appelle NSP, maintenant Coamix. C'est elle qui deal par exemple avec Lachaud quand ils font le film City Hunter en France et tout. Et en fait c'est une toute petite boîte ultra chill. Avec une toute petite structure, ils ont un agent qui est un mec jeune, vraiment détente et tout. C'est d'ailleurs Valkyrie Apocalypse de chez Kiyun, ça vient de là-bas. Et on a d'autres choses qui viennent de chez eux que j'ai trop hâte de dévoiler. Ce sera la vidéo de mars, si j'ai pas de conneries. Un shonen qui vient de chez eux qui est lourd. Et attends, tu peux répéter ta phrase? Vraiment, c'est.
Un shonen. J'ai pas dit que qui c'était vient un de chez truc de Tsukasa Ojo ou Tetsuhara, attention. Hein, Ah. ça vient de. Ah oui, d'accord, parce que là, je pensais que c'était. Non, c'est bon, là, j'étais en mode oula. Non, j'ai pas dit non plus qu'on n'avait pas d'autres Tetsuhara, par contre. Mais... Je peux pas trop vous dire si vous voulez. Mais, eux. Tu sais si que vous là, achetez pas chez Mangetsu quand ça sort, je vous jure, les gars. Non, mais il est trop fort, il est trop fort. Ah, mais là, on rigole, mais dites-vous, là, il y a des Je mecs. suis un peu mal à l'aise parce qu'on n'est pas encore tout à fait décidé définitivement Ouais. sur les effets de fab qu'on Ne fait dis sur rien, la ne dis vidéo. Est-ce qu'on abuse sur les pétales, sur le vernis, sur tout ça? Donc, contrairement à ouais, je suis encore en plein dedans. Voilà, je peux pas vous annoncer des choses et d'autres. Mais ouais, bah, l'idée, c'était que bah, déjà les droits étaient dispo, évidemment. Hein, tu vois, c'est le premier truc. Pour moi, c'est le deuxième classique de Tetsuhara, en fait, après Hokuto no Ken, évidemment. Et bah, faut bien commencer quelque part. Donc, puis c'est une série que j'ai adorée chez Saka, du coup, de la collection manga de Casterman à l'époque. Quand j'étais ado, ça m'a mis à autre chose. J'ai découvert l'existence des kabukimono, je trouve ça génial, des femmes de plaisir et tout. Enfin, tu vois, c'est un trip très oriental, Keiji, en fait, où la baston, elle est ultimissime parce que c'est Tetsuhara, donc voilà. Mais à côté, il y a plein de trucs, il y a de l'humour, c'est très japonais. Moi, je suis un taré de l'ère Edo de toute façon, donc tous les trucs de sabreur et tout, j'adore ça. Et ce qui est le problème, c'est que là, les deux shonen qu'on a annoncés, du coup, c'est du sabre et du foot, et les deux trucs qui marchent pas en France. Donc j'espère qu'on va un peu conjurer le mauvais sort avec ces séries-là. Mais surtout, le but, c'est de faire découvrir Ara Sensei à la jeune génération, quoi. Parce qu'en fait tout le monde s'est inspiré de lui et que c'est un des très 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 grands de la BD et que voilà, je crois que Keiji était dans les 100 plus grands mangas de Atom 15 là, et je trouvais ça assez juste parce que Hokuto no Ken y était évidemment, mais je trouvais ça assez juste du coup de aussi penser à Keiji parce que c'est vraiment une grande série et c'est l'honneur de ouf pour moi de travailler avec des gens pareils. Et voilà, t'es surtout dans une boîte, c'est détente, c'est ouf, c'est genre t'envoies des petits mails, ils sont d'accord. Là, on prépare un gros truc pour 2022 avec eux et ils sont super peace sur les validations d'idées. T'envoies des PDF et direct, le mec dit ah, vas-y, on se call, machin. Ça arrive pas avec tout le monde en fait. Et du coup, c'est un vrai bonheur. Donc voilà, je suis ravi et j'ai trop hâte d'annoncer le petit shonen qui est chez eux. C'est dans le Comic Zenon, si j'ai pas de conneries, le magazine, s'il y en a qui veulent aller un peu diguer. C'est une série en cours qui a là aussi pas mal de tomes et qui est super quali. C'est un et... magazine, ça en plus. Hein. Quel frère. Pour l'anecdote, je demandais à Ahmed mardi pourquoi il l'avait pas faite. Et il me dit c'est parce que je peux pas mener tous les combats parce qu'en vrai j'ai grave envie de la faire mais on peut pas être partout et c'est sûr quand tu fais Jujutsu c'est pareil, tu peux pas t'occuper de tous les shonen non plus. Ah mais, oui, non, ça. Il a un petit peu de boulot là. Ouais et du coup mais ça m'a rassuré qu'il me dise ça en fait parce que moi je me disais vraiment pourquoi les personnes l'a fait avant en fait. Ça fait un moment que c'est hyper quali, il y a un anime mais qui est un anime un peu SD et tout mais il y a un anime quand même. Les couves elles sont super belles et on va faire une belle galerie de couves quand on annoncera et tout. Donc désolé, je parle de trucs qui sont pas annoncés, ça doit être insupportable à écouter. Non, t'inquiète Non, pas. mais c'est bien. Oh, t'inquiète pas, tu peux continuer. Tu fais très bien monter la sauce, c'était très très fort. Non, vraiment, je te le dis. Allez, c'est- non, C'est très bien noté. Hein. C'est très Anime bien. SD. Ah, mais en plus, mon seul objectif, c'est la vidéo du 27 février. Je ne vis plus que pour ça. Donc, Ah ouais, à ce moment. Ah oui, d'accord, on est à ce stade-là, quoi. C'est. Ouais, ok. On va en parler. bonne nouvelle aujourd'hui, là. Donc, je me demande si je l'annonce le 27 ou si on se la garde un peu et tout. Mais vraiment, genre, même moi, hein, je vous jure, je suis avec Alt 236 là en week-end d'écriture parce qu'on écrit une BD ensemble. Et quand je lui ai dit. Oh, Al236, incroyable. Mais gros, est-ce que t'es sérieux Tu vois, genre, c'est bon, c'est fait, c'est machin. Je dis, bah, je crois bien, le mec, il a dit ok, donc, tu vois, je crois qu'il est ok, en fait. Ah, c'est trop bien. Mais en fait, tu vois, pourquoi Number, quoi, le dialogue de sourd avec moi-même, genre. Mais en fait, Ok, mais il t'a dit qu'il était ok, ouais, mais putain. Et, alors, j'ai trop hâte. et c'est super intéressant. Pourquoi je sais pas de quel titre tu parles, hein, je sais pas du tout, mais pourquoi il a fallu que ce soit toi qui le fasse maintenant et pourquoi personne ne l'a fait avant, tu vois? J'ai l'impression que. Pour Ito, tu veux dire Pourquoi? Pour Junji Ito, tu veux dire Non, pour tous en fait, non, quasiment là. Pour ce que tu n'annonces pas. Non, mais même, en vrai, même pour ce que tu annonces aussi. Keiji, c'est un truc qui était en France avant. Ouais, mais moi, moi typiquement, j'ai pas pu le lire, tu vois, Keiji. Moi, je sais pas pourquoi les autres ils le font pas. Je suis pas dans leur bureau, je suis pas dans leur strat. Ils ont tous des. T'as vu, chez Kana, ils vendent un Naruto toutes les 30 minutes sans compter les ventes d'achat de la grand format. Je pense qu'ils ont d'autres Ah choses. oui, ça. Ouais. De s'intéresser aux trucs qui moi vont m'intéresser. Et puis même naturellement, tu sens vite qu'il y a des trucs sur lesquels les autres sont pas. Donc toi, et c'est vraiment bien. Donc tu dis, vas-y, j'y vais. Mais je sais pas. Ouais, Keiji, je sais pas pourquoi Casterman l'a pas gardé. On doit se parler la semaine prochaine avec Casterman, donc je lui poserai la question. Hein, mais je sais pas. Après, ce qui est bien, c'est que ça laisse des trucs pour que tout le monde mange au final. Il y a Donc, encore ça, d'autres trucs, les gars, au Japon. Hein.
Bien sûr, Oui, ah oui, non, mais bien sûr. il y a une infinité de trucs. Kengan Ashura, les amis. Édité Kengan Ashura par pitié, quelqu'un. moi. Tu vas avoir une bonne nouvelle, toi. Ah. Mais c'est pas chez moi. Mais tu vas avoir une bonne nouvelle. Attends. Aïe, 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 aïe. Non, mais j'ai rien dit, mais je pense que tu vas avoir une nouvelle qui va te plaire, c'est tout. Hein. Oh putain, ça C'est pas à moi d'annoncer des choses qui sont pas chez moi. Hein. On verra tout le temps, les amis. On est à un stade où non, c'est trop fort. Non. Je suis ému carrément. Moi, j'ai envie de pleurer. Les gars. Mais j'aurais bien aimé faire Kengan Ashura, en tout cas en ce qui me concerne. Donc j'aurais vraiment kiffé. Mais ça se fait pas, c'est pas grave, il y a d'autres choses. Hein. Il y a d'autres titres que t'as annoncé aussi. Il y a Panda Detective Agency. Ouais, Chambé, c'est lead éditeur qui est pas beaucoup publié. Il y a Colorless de Lead qui est sorti, qui est Chambé d'ailleurs, c'est chez Shiba, c'est ça Colorless. Je sais plus qui c'est ça. Mais Chambé, bon petit manga. Attendez, je vais retrouver ça. C'est ça, c'est chez Shiba Edition. Ouais. Bon petit manga qui vient de Lead, donc au Japon, maison d'édition qui fait pas mal d'historique en fait et de trucs très sérieux. C'est une maison d'édition qui a un titre ultra culte, qui a je sais plus combien de centaines de tomes, un détective, un truc jamais traduit en français, ultra culte au Japon. Non merde, j'ai perdu le nom, putain, je connais que ça. Bref, désolé. Et en fait, les mecs, ils ont ils fonctionnent pas trop en magazine, enfin pas que en magazine en tout cas. Et ils ont une collection qui s'appelle Torch, dans lesquelles ils font des trucs un peu tranche de vie, un peu avec des auteurs plus jeunes et tout ça, et un peu l'équivalent de KSTR pour les vieux qu'on connu chez Casterman à l'époque. Ou je ne vais pas dire du label 119, ce serait complètement galvaudé, parce que le label, ils ont une identité complètement unique. Mais ça remonte. Je sais pas trop. Je vois Furio Yankee qui dit Akita Shoten se représenter en France. Bah, c'est pas faute d'essayer, frérot. Et du coup, Panda, c'est un titre hyper touchant, qui est radicalement différent de Hawashi et Keiji de fait, qui est pas tout à fait, enfin qui est plus de la tranche de vie que de la romance, amitié, mais qui est très bien construit et j'aime beaucoup Sawai Pump du coup. Et je dis pas qu'il y aura pas d'autres Sawai Pump chez nous si vous voulez diguer aussi un peu. Et je suis content de commencer par Panda justement parce que c'est un très beau titre, vraiment hyper touchant. En plus, c'est un one-shot. C'est marrant, au Japon, ils ont écrit tome 1, donc je pense qu'à l'époque, ils avaient l'ambition de continuer, alors qu'il y a une vraie petite fin à la fin. Enfin, tu sais, un peu classique, si ça marche, on trouvera bien une suite et tout ça. Et globalement, un catalogue très, très, très intéressant. C'est là qu'il y a Butterfly Beast et Le Mandala de Feu, aussi les deux autres titres qu'on a annoncés l'autre jour, et qui sont tous très différents. Le Mandala de Feu, c'est vraiment un seinen. Bon, alors là, c'est chez Shimomoto. Elle, je comprends pas pourquoi elle n'a pas été publiée auparavant en français. Genre, c'est une des plus grandes dessinatrices de la putain de planète. C'est hyper. Non, mais vraiment, enfin, genre vraiment. Pareil, je comprends pas pourquoi personne n'y a été parce que c'est un talent de ouf. Elle a plein de séries, hein, donc vous pouvez checker plein d'autres trucs. Elle a un truc qui s'appelle. C'est sur une princesse, c'est Hime quelque chose. Merde, putain, je perds tous les noms ce soir, je suis désolé, les gars. Mais. T'inquiète. Super autrice, super bouquin, pareil super one shot. Moi j'aime bien dans les comics faire des one shots, donc je tente un peu aussi l'équivalent sur Mangetsu, voir un peu. Il paraît que pareil les one shots faut pas trop faire, mais on tente. Et puis franchement sur ces deux bouquins là et même sur Butterfly Beast qui est une série, aucun regret de tenter des one shots pareils parce que c'est quali en fait. Donc c'est ouais pareil sur l'autre. On en a un troisième one shot du coup qui est aussi Sawai Pump. Je peux vous le dire d'ailleurs, on est entre nous les gars, ça s'appelle tout au bout du quartier, c'est Kinjo no Sayate en japonais. Okay. Je vous le mets dans le chat. Ah merde, non, attendez, faut que je vous follow avant, j'espère que vous avez la petite minute. Il y a un responsable de com de chez Mangetsu qui est en train de se pendre là. C'est lui le responsable de com, c'est toi. C'est moi le responsable de com. Non, début en fait. C'est le bouquin que j'annonce chez vous. Je peux bien vous annoncer un bouquin quand même. Donc, allez. On parle du reste, mais ouais, ça s'appelle Kinjo no Sayate. Je vous l'ai mis dans le chat. Allez voir sur Google Images. La couve, elle est ouf. C'est une arche de Noé sur la jaquette dépliée et tout. Elle est magnifique. Ça si tu peux nous la faire dans le. Ouais. Évidemment, s'il te plaît. Tu dis ? Non, on doit à la régie de. Ah pardon, excuse-moi. Et c'est aussi Sawai Pump, du coup, et c'est un recueil de nouvelles. Et c'est pareil, recueil de nouvelles, machin, one shot et tout. Mais moi, j'adore, enfin voilà, je le trouve hyper fort, avec plein de styles différents. Là, on est plus dans le manga indépendant quand même, hein. Plus que Panda d'ailleurs, qui est du même auteur. Ça part un peu plus loin dans le délire, mais c'est chambé. Et c'est pareil, éditeur adorable, hyper content de bosser avec nous. Moi, je suis hyper content de bosser avec eux, donc allons-y. Hein.
en vrai, allons-y quoi. Et puis Butterfly Beast, du coup, le petit dernier, c'est aussi chez eux. Là, c'est beaucoup plus adulte, puisque c'est l'histoire d'une femme de plaisir du quartier de Yoshiwara, qui est un quartier en fait vraiment connu pour ça, particulièrement à Edo, enfin pendant l'ère Edo et tout, et où c'était vraiment l'excellence et tout. Enfin, vous connaissez un peu les cérémonies avec les Japonais, et ça allait jusqu'au geisha et tout ça. Et donc en fait, elle est kunoichi la nuit, donc elle est shinobi. Et donc en fait, il y a des hommes véreux parmi ses clients la journée et tout, et qui voilà, les secrets sur l'oreiller et tout ça, elle va s'en servir la nuit. Et c'est du Yuka Nagate, scénario dessin, pareil, gros tueur au dessin, mais tueur de ouf. On est vraiment plus dans le seinen d'auteur quoi, mais avec un dessin qui reste, moi je trouve super mainstream et vraiment facile d'accès. Ouais, c'est la couve que je vous avais envoyée, ça c'est le deuxième tome de la première série. En fait, tu as une première série qui est Butterfly Beast 1 en 2 tomes et une deuxième qui est Butterfly Beast 2 en 5 tomes. Du coup, parce que après ça a vraiment décollé en fait à ce moment-là. Et alors ça pour le coup, c'est peut-être celle où je me dis plus pourquoi les autres y sont pas allés avant, parce que ça rentre dans n'importe quelle maison d'édition comme une petite série, facile à faire et tout, hyper agréable, hyper quali et tout. Et puis enfin, c'est du sable, mais c'est aussi des ninjas. Et le ninja en France, ça marche un peu mieux. Les éditeurs aiment bien penser en tag et tout comme ça. Moi, pas trop, j'avoue, parce que j'ai pas du tout ce genre de réflexe. Mais je suis étonné, quand même que ça n'ait pas été repéré. Enfin, peut-être que ça l'a été et que les line-up étaient pleins et que du coup ils se sont dit l'année prochaine et que en fait je suis arrivé entre temps. C'est très possible aussi. Mais vraiment, bête de série et on dirait du Ikegami, un peu. J'avoue. Bah, c'est un peu la même école. Yuka Nagate, il est quand même assez âgé aujourd'hui, donc il descend un peu de ces gens-là et tout. Et puis il y a un côté très Kazuo Kamimura aussi dans l'intrigue. Le fait, il y a un côté un peu rape and revenge, même si c'est pareil, parce que c'est une femme de plaisir et tout, mais voilà, il y a beaucoup de vengeance chez elle. Et vraiment super bouquin. Pareil, je suis très content. Et celui-là, on l'a annoncé dans la vidéo. C'est le coup de cœur de mon directeur commercial qui s'appelle Raoul, qui est le meilleur directeur commercial du monde, qui est mon gars sûr chez nous et qui m'a aidé vraiment à monter le manga depuis le début et tout le projet. Tous les tableurs de chiffres et tout qu'il fallait montrer au patron, c'était grâce à lui et tout ça. Donc, giga SO à Raoul parce que c'est vraiment mon gars sûr. Et en fait, c'est sa série préférée à lui. Et du coup, on s'est dit, petit plaisir, allez, au début, on reveal ton chouchou. Et parce qu'il sort plus tard dans l'année, ça sort en septembre. Donc, contrairement aux autres qui vont sortir, tout le reste qu'on a annoncé, ça sort là, mai, juin, juillet, en fait. Et donc, tout le reste, c'est ce qu'on n'a pas annoncé. C'est pas risqué un peu de sortir des trucs comme ça en été ? Parce que je suis pas sûr de ce que je veux dire là, mais l'été, je crois que c'est un peu creux. Ouais, il paraît que ça marche moins bien, mais vas-y, il paraît que. D'un côté, il n'y a pas grand chose non plus qui sort en été. Il paraît que les comics indés en noir et blanc, ça marche pas, et Kill Giant, ça a été notre meilleure vente en indé. Alors certes, tu vois, notre meilleure vente indé l'année dernière, c'est un mec, c'est son premier bouquin en français d'une maison d'édition qui avait jamais été publiée non plus. Bah voilà, en vrai, ce genre de truc. C'est sûr que si tu sors un bouquin le 23 décembre, bah ouais, il y a des chances que il soit pas trop, tu vois, dans les chaumières le lendemain. Mais il n'y a pas trop de vérité là-dessus, en vrai. Enfin, je vais le découvrir aussi sur le manga, je vais essuyer des plates, c'est normal. Mais après, c'est aussi parce qu'il faut bien les placer quelque part et que la suite, elle est lourde. Donc, tu vois, il y avait ça aussi. Et le shonen dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui vient de Comics, qui est dans le comic Zenon, ce sera en juin. Et en fait, il sera en décalé avec oh putain, j'ai failli le dire. Oh, la boulette. C'est qu'il y a des mecs qui ont déjà trouvé de quoi tu parlais, je crois. La roue libre commence à arriver tout doucement. Il sera en décalé avec Aohashi. Il faut que je me concentre pour le dire. On a parlé des titres qui arrivent. On a aussi parlé pas mal de Junji Ito. Donc il y a Tomie qui a annoncé en réédition. Ouais. Enfin, qui a annoncé. Pas annoncé, mais bon, il y a des producteurs là, du coup, je crois. Je pense qu'on peut le facilement on peut le dire. T'as tweeté une grosse image quand même. J'allais dire, oui, voilà. On peut dire, il y a Tomie qui arrive et ça sort le 7 juillet. Le 7 juillet. Donc, encore la date. Gros titre. Junji Ito, c'est un très grand auteur dans le genre un peu horreur. C'est un crack, Junji Ito. C'est le plus grand auteur d'horreur tout court, en fait, avec Stephen King, au monde. Donc, parce que Lovecraft est mort depuis trop longtemps, donc voilà. En vrai, c'est lui. Vidéo ou pas, ou quelque chose. T'as dit tout à l'heure un truc comme ça, tu voulais parler d'un teaser. Alors, il y a un teaser vidéo qui arrive, du coup, bientôt. De quoi pour... Ah, je vous ai dit ça? Ouais, on va essayer. J'ai pas oublié. Moi, j'ai pas oublié. Il est trop fort. J'ai dit ça. Le mec, on est en Genjutsu, je sais pas si tu te rends compte, quoi. C'est vraiment,
Ouais, mais putain, non, mais c'est pas grave, ça fera un truc Non, en vrai, non, si tu peux pas. Mais ouais, en fait, on va faire un teaser vidéo pour. Mais je peux pas te répondre parce que sinon je dis un truc de. Ah, dis pas. Tu peux pas dire. Garde la surprise un peu. À chaque fois, on va dire. On verra. Moi, j'ai une petite question. Tout à l'heure, tu parlais, tu disais que tu lisais des scans et tout, t'étais assez ouvert dessus. T'as un rapport au scan qui est un peu particulier, je crois. Je sais pas trop ce que tu peux dire exactement parce qu'on peut parler tous les deux, mais. En fait, déjà, je vais vous dire une vérité, c'est comme le fait que tous les producteurs et réalisateurs téléchargent des films quand ils sont chez eux, mais en fait, tous les éditeurs de BD, ils téléchargent aussi des scans et on cède des scans parce qu'il y en a plein qui parlent pas japonais et qui achètent pas les magazines. Les magazines, ils arrivent pas le mercredi chez toi, tu vois. Donc, du coup, tout le monde cède de scans. C'est normal en fait, enfin tu vois, c'est un truc assez banal. Moi j'ai commencé là-dedans quand j'étais gamin, en random total, hein, tu vois, je faisais du petit lettrage sur Naruto, chapitre 260, 230, début de Shippuden là, quand il y avait les premières teams de Scantrad et de ça, et moi j'apprenais, en fait j'étais sur Paint, tu vois, à l'arrache, et je redessinais des trucs et tout, et en fait je pense que le Scantrad c'est mais comme globalement le manga et toute la commu manga est un énorme vecteur de culture aujourd'hui et même de professionnalisation et il se passe un truc avec le manga qui se passait pas avant, c'est populaire mais dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire regardez-vous là, il y a personne qui se ressemble ici, c'est trop bien, tu vois, genre c'est charmé, tu vois. Il y a un mec en Jordan et des mecs qui ont des têtes à l'O Hellfest et tout. Non, mais c'est vrai, tu vois. En plus, moi, je suis un peu entre les deux mondes, donc tu vois, j'oscille entre les deux. Et en fait, tout ce qui se passe là dans le manga, pour moi, ça vient aussi de la passion des communautés. Je veux dire, j'ai rencontré des gens formidables grâce au manga, tu vois. Et les communes, elles sont grave bienveillantes et tout. Et tu vois, enfin, c'est lourd. Moi, j'avais peur, hein. J'avais peur des pépés manga avant jeudi, là, hein, de me faire dérouiller. C'est un peu complexe, ça, quand même, hein, mais. Je fasse un peu parfois. Mais en vrai, ouais. Peut-être ils sont jeunes aussi. Et peut-être, en fait, on leur donne de l'importance alors qu'ils ont 11 ans et qu'à 11 ans, on n'était pas plus malin, tu vois. Donc, en vrai, c'est tout ce truc-là qui me fait kiffer. Et du coup, les teams de Scantrad, moi, j'encourage. Après, il y a un truc, enfin, c'est pas que j'encourage à le faire, c'est que si tu veux, c'est ingérable de toute façon pour la question des droits et tout, ça sert à rien de tester. Puis même aujourd'hui, tu as vu Shueisha, ils font des titres en lecture en français gratos sur leur site. Asie, il n'y a plus de débat sur le Scantrad à partir du moment où il y a des plateformes comme ça. Et il y a le truc que ça forme les lettreurs de demain, ça organise des équipes. Et il y a des gens, j'ai parlé à un mec qui s'appelle Peps, s'il se reconnaît. Il Scantrad Awashi, donc justement on a été amené à se parler très vite. Sa première réaction à minuit 1, ça a été de dire putain ouais Awashi en français, alors que le mec il aurait pu être deg de dire mais non, moi je faisais mes scans et tout machin. En fait il est grave content et ses lecteurs il les ramène à ça et on a une discussion grave constructive et tu vois on kiffe et je lui ai dit écoute si tu veux continuer tu continues, si tu veux arrêter t'arrêtes en fait, c'est toi comme tu gères par rapport à toi. Mais moi j'ai découvert que le mec il traduit 8 ou 9 séries en même temps avec sa team et qu'en fait ils vivent une vie d'éditeur comme moi mais par passion et je trouve ça complètement incroyable tu vois. Et moi j'ai vu ces générations grandir. Petit à petit, j'ai vu les petits frères en fait se mettre au manga après que nous ce soit un truc un peu bizarre et tout à l'époque et ça me touche de ouf. Ça me touche de ouf, tout le monde se mélange, tout le monde est là, tout le monde est passionné par des trucs différents et tout et il y a une diversité de malades, je vois le chat d'ailleurs Simer pour toutes les suggestions de bouquins, mais en fait je peux pas vous répondre, il y a des trucs vous avez vu juste, il y a des trucs je suis dessus, il y a des trucs qui vont se faire, il y a des trucs qui vont pas se faire, mais je peux pas vous dire quoi, enfin voilà, c'est tant que c'est pas signé, tant que c'est pas annoncé, faut quand même voilà, mais il faut faire attention, t'as raison. C'est charmé le nombre de gens qui sont venus me demander Keiji, Shiori et plein de projets qui sont pas faisables pour des raisons juridiques. Mais les commus quoi, qui arrivent en force et tout, moi ça me fait trop plaisir. Après c'est parce que je suis nouveau, donc je suis encore un peu naïf et tout, et on va faire des bêtises, on va se faire éclater la tête et tout, je connais, c'est Internet. Mais moi ça me pousse en fait au quotidien, ça me pousse à tout donner, à essayer de bosser bien pour qu'il y ait le moins de critiques possible. Et en vrai, c'est charmé. Et les jeux aussi. Ça, c'est vraiment l'esprit shonen, tu vois. Là, c'est beau. C'est beau. Vraiment, c'est trop bien, je kiffe. On a grandi avec ça. Hein. Moi, il faut appliquer. Hein. Faut pas juste les publier, il faut appliquer aussi un peu dans la vie. Ah, mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Les passes, tu vois, justement. Et les passes, c'est sûrement que le Scantrader de Awashi aujourd'hui sera un mec que je vais embaucher d'ici 2 ans, tu vois. Et que je vais le faire taffer sur une série en one-shot, en taf d'été. C'est ouf, non ça. Là, il a 22 ans, donc il n'est pas prêt à prendre en bain, il a encore des choses à apprendre et tout, normal. Mais moi, ça me fait grave plaisir de l'aider, et lui, ça lui fait grave plaisir, il fera un petit one-shot, il voit si ça lui plaît, peut-être qu'il pourra faire ça de sa vie, si ça lui plaît pas, il ira faire autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Faut entretenir, faut rendre aussi un peu. C'est super sain, je trouve, comme vision du truc. Comme démarche. C'est juste que moi, je le dis de ça, mais tu vois, Ahmed, il est pareil en vrai. Oui, en vrai, oui. Mais Yann, il tape. Indépendant, en fait, on est comme ça. Après, il y a des grosses boîtes qui ont d'autres objectifs, où les équipes elles tournent et tout. C'est pas du tout la même façon de travailler. Donc, moi, je tiens à mort et j'ai une chance inouïe de pouvoir travailler dans ces conditions-là.
Et c'est la raison pour laquelle je reste chez Brage et je continue et j'ai envie de tout niquer ici, en fait. Parce qu'en plus d'avoir, tu vois, de donner des trucs. Moi, j'hallucine comment ça vous fait plaisir depuis tout à l'heure, en vrai. Alors, moi, je fais ça dans ma chambre depuis, parce qu'on est confiné, là. Donc je fais ça Ouais, mais on fait ça aussi dans notre chambre, mec. Tu veux me dire Ouais, c'est le même rapport au final. C'est nous, si on peut apporter une vulgarisation, c'est trop bien, tu vois. Et en plus, si tu peux nous donner des trucs, mec, c'est juste les meilleurs. Enfin, c'est les meilleurs échanges en fait qu'on peut avoir là. Bah, c'est charmé, franchement, ça fait trop plaisir. Est-ce que vous dites sur Awashi et tout, c'est charmé, franchement, ça tue. Je sais pas si ça se traduira en vente et tout, et j'espère, parce que voilà, c'est ce que je voulais dire sur le Scantrad par ailleurs. Scantradé One Piece ou My Hero, vas-y, c'est ok. Scantradé Panda, ça ferait chier pour moi. C'est un petit bouquin que j'ai été défriché et tout, par exemple. Typiquement, Scantradé du Ito, quand tu sais que chaque vente va compter pour qu'il y ait le prochain bouquin qui sorte. Risqué. Et c'est en fait, c'est une question d'éducation, c'est pas une question de machin. Et surtout chez les jeunes et tout, faut expliquer en fait comment le marché il fonctionne. Et vas-y, tu peux scantrader les grosses ventes, ça fera pas de mal à grand monde. Au contraire, les fans souvent ils rachètent les bouquins et derrière. Par contre, sur des bouquins qui sont vraiment plus tendus et qui font vivre des maisons, tu vois, là je pense à Imo, les Arts Noirs et tout, surtout scantradez jamais les bouquins de ces gens-là. Bah parce que ces gens-là, ils font un travail de malade. On a une chance de ouf en France d'être le pays qu'on est et d'avoir la relation manga qu'on a. Donc c'est juste ça. Mais de toute façon, globalement, naturellement, c'est pas le genre de série qui va être scantrad. Donc en fait, je trouve que l'équilibre est déjà assez établi. Après, il y a des petits épiphénomènes, mais c'est normal, comme dans n'importe quel truc aussi gigantesque que le manga. Et puis vraiment, j'hallucine, moi, quand je découvre les teams, comment elles sont organisées et tout. Mais je suis les gars, mais vous êtes les éditeurs de demain, en fait. Maintenant, il faut qu'on arrive à transformer, à venir vous faire bosser dans les maisons d'édition, en fait, tous ces gens-là. Comme moi, j'ai réussi à rentrer par une porte bizarre. En fait, tu vois, qu'il y ait d'autres gens qui rentrent par des portes bizarres comme ça et qui viennent tout niquer. Le label 119, c'est ce qu'ils font depuis 10 ans dans l'industrie française, tu vois. Genre, ils sont arrivés par des petites portes et tout. Ils ont tout tué et ils ont lancé des artistes de ouf. Guillaume Singelin, Mathieu Bablet et tout ça. Et c'est ça, en fait, enfin, je veux dire, on sera pas éditeur toute notre vie. Enfin, en tout cas, je pense pas, parce que c'est un métier fatigant. Donc, il faut que les années que tu passes dans ce métier, elles soient le plus riche possible, le plus constructif possible. Tu vois, c'est Zidane après les trois LDC, tu vois. Il a pas voulu jeter dessus l'année de trop. Et il faut arrêter de comprendre, parce qu'au bout d'un moment, bah, tu n'as plus grand chose à dire. Les jeunes, ils connaissent mieux le marché que toi. Et il faut savoir laisser la place, quoi. Donc, tu vois, moi, j'ai 32 ans, j'ai encore quelques années, mais voilà, je ne ferai pas ça toute ma vie. Il y a un moment où il faudra que ce soit vos générations et les générations. Moi, je vais pas te mentir que c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, tu vois, par exemple. C'est depuis que je fais beaucoup de talk autour du manga ou autre, c'est un truc que j'aimerais faire par la suite. Donc, moi, ça me fait trop plaisir d'entendre des gens qui ont justement ton âge et qui sont de la génération d'avant dire que c'est à nous, après, tu vois, de mettre en œuvre tout ce qu'on a appris, ce que nous avez inculqué. Et moi, ça me fait trop plaisir d'entendre ça, vraiment. Le manga, c'est peut-être le truc où c'est le plus faisable aujourd'hui. En France, parce que le marché, en fait, on dit qu'il est saturé, mais il est encore croissant. Donc un marché qui est croissant, il peut pas saturer. C'est une des bases. J'ai une question justement là-dessus. Ouais. Est-ce que toi, tu penses là, en plus, il y a Meian qui est arrivé il y a, bon, ça fait un petit moment maintenant, mais il balance des gros trucs. Il y a Noévé qui sont arrivés, ils font du super taf là maintenant. Il y a vous qui arrivez avec des titres et tout, c'est intéressant. Est-ce que t'as pas peur un peu qu'on se retape un peu comme il y a eu il y a quelques temps, trop d'éditeurs, trop d'offres, et qu'il va y avoir des têtes qui tombent, quoi, à un moment, pas forcément, je pense, pas forcément chez les petits éditeurs. Évidemment que ça te passe dans un coin de la tête, hein, tu vois, quand un truc est aussi concurrentiel, c'est comme prendre le banc de Chelsea aujourd'hui, je sais pas s'il va faire plus d'1 an, tu vois. Mais en vrai, comment dire, moi, si tu veux, la meilleure solution que j'ai trouvée là-dessus, c'est d'avoir une ligne qui est tenue en nombre de sorties. Là, on a 23 bouquins sur 2021, et ce qui fait qu'on va multiplier quasiment par 2 parce qu'on commence en mai, donc on en aura 45-50 l'année prochaine. Et même, quand bien même ça cartonnerait, tu vois, je sais pas, tu sais jamais de toute façon. Hein, je vous jure, vous imaginez pas à quel point on est dans le brouillard jusqu'à sortir un bouquin la veille, tu sais pas si le bouquin il va vendre ou pas, tu vois. Genre vraiment pas. Même tu sortirais Dragon Ball aujourd'hui, tu saurais pas presque. Et en fait, du coup, moi je veux garder ça tenue, et même quand même on cartonnerait et que mes boss me disent vas-y, envoie plus de trucs et tout, bah, je leur dirais non, s'il vous plaît, laissez-moi juste pas, oui, 1 ou 2 en plus, mais c'est tout. Parce que après je peux plus gérer, après je peux plus faire le suivi nickel de chaque bouquin comme je veux le faire et me poser sur ma petite tablette le soir à faire des relectures, tu vois, à l'iPad, à noter chaque bulle où je vois un truc qui va pas, machin et tout. Et ça c'est hyper important pour moi parce que c'est le métier en fait, tu vois, c'est vraiment c'est les meilleurs moments hein, quand tu reçois un PDF qui est prêt à être lu. Et du coup
Moi, c'est ma parade à ce truc-là. Après, tu vois, Meian, on se connaît pas. Par exemple, quand je vous disais que je connais pas tout le monde, les gars de Meian, on se connaît pas. Moi, j'ai un respect énorme pour eux, notamment parce que je suis un gros fétichiste des effets de fabrication et qu'ils sont arrivés avec faire adorer de bâtards sur Kingdom dès le début. Et j'ai dit, ok, vous avez mon abonnement et voilà. Et autant je suis pas le plus gros fan de Kingdom de la Terre, autant franchement leur édition, elle est extraordinaire, vraiment extraordinaire, surtout pour un truc qui avait déjà 50 tomes et tout. Donc giga SOAE, je sais même pas d'où ils sont ces gens-là et tout. Ils sont de Paname. C'est IDP à la base, c'est IDP. C'est IDP de Paname. C'est quoi IDP? Anime Store. Anime Store, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est Ouais. Anime Store, ok. Ils ont un gros pied quand même déjà de base. D'accord, mais- donc ils avaient déjà du réseau et tout. Ils avaient déjà... Ah, ça explique, ok, donc ça explique le coup de la diffusion, de la distribution. Et c'est pour ça que maintenant Ouais. c'est aussi puissant que ça. C'est quoi ils avaient beaucoup de catalogues et du coup maintenant ils sont encore plus puissants et là. Bah, du coup, ça a été hyper malin de leur part de faire une non, méthode de fidélisation et de souscription différente des autres et tout, et donc SOAE quand même parce que lourd. C'est X, hein, par contre. C'est pas pareil. oui, c'est X, c'est pardon, vrai que oui, le Sobal dans le chat, oui, c'est X. Non mais c'est moi qui dis pareil, pardon. C'est juste que. Mais Noévé, je connais pas. En fait, je sais que c'est des mecs qui font des bouquins d'art à côté. Je connais pas bien le catalogue à part Rent a Girlfriend en fait, pour être honnête. J'ai vu que c'était pas mal de trucs adaptés d'animé et tout ça, mais je connais pas parce que là pour le coup, Veil, c'est Ouais. ultra lourd. Il est incroyable. ouais. Et Ouais, donc, très, Il y a Megou, Yoko qui arrive aussi chez eux, ce qui est Ah, très lourd. tu vois, tout à l'heure, la question, on se posait la question sur les shoujo, machin, les trucs de romance et tout. C'est très bien qu'il y ait Noévé qui arrive en même temps que Mangetsu, parce que je pense que les deux vont peut-être être super complémentaires en fait. Ouais. Et, même si on se connaît pas, il y a moyen qu'en fait, on ait des, tu vois, les gens calment certaines frustrations par nos deux maisons, et j'espère, et qu'on puisse venir s'adosser aux autres. Après, Meian, pour moi, c'est déjà des mecs balèzes, parce que ça fait un moment qu'ils sont là quand même. Ça fait quoi, Ouais. 4 ans que ça a commencé? Ça fait bah non, ça fait 3 ans à peine, hein, je crois. 3 ans. Ouais, je crois que c'est 2018 qu'ils ont commencé à 2018, Ouais. ça va. vraiment taffer, ouais. D'accord, ok. Japan 2018, c'est le premier tome de Kingdom. Et puis non, puis Yokohama, ils ont fait trop plaisir à tout le monde et tout. C'est Ah trop oui. bien. C'est un truc que j'avais même pas, tu vois, ça m'avait même pas traversé l'esprit. Donc c'est pareil, quand je les ai vus faire, je dis ok, bien joué, c'est lourd quoi. Vraiment, enfin tu vois, ça fait plaisir à tout le monde, c'est hyper bon choix, c'est cohérent. Trop avec- mieux comme un. Là. Ouais, franchement. Ils ont fait des très bons choix récents. Mais du coup, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde en vrai. Il y a peut-être pas de la place pour toutes les Ouais. séries par contre, mais il y a de la Ouais. place pour tout le monde. Tu vois, tout le monde ne publie pas que des séries excellentes. Enfin, en tout cas à mes yeux. Tout le monde a des séries extraordinaires, ça c'est un fait. Toutes les maisons d'édition ont des séries extraordinaires. Après, il y a des trucs des fois qui sont un peu moins bien et tout, donc c'est peut-être plus ces séries-là qui vont peut-être douiller du fait qu'il y ait de plus en plus d'excellentes séries et d'excellentes séries patrimoine aussi qui sortent, tout simplement parce que les portefeuilles sont pas extensibles. Et que même si dans le confinement, les gens ont tendance à être dans la valeur refuge et d'économiser les thunes du quotidien et les dépenser dans de la lecture, et on le voit quand même pas mal dans les chiffres et tout, peut-être que c'est juste les portefeuilles qui vont nous faire mentir. Après, c'est pour ça que nous, chez Mangetsu, je sais très bien que quelqu'un à qui je vais vendre Aoashi va pas forcément être la même personne qui va acheter Tomie et vice-versa, et que je veux essayer d'en faire un peu pour tout le monde. Mais si je dis ça, je vais mettre à dos les gens qui vont me réclamer du shoujo encore. Mais il est possible qu'il y ait des auteurs beaucoup plus abstraits qui rejoignent le catalogue et qui sont pour encore plus une niche en fait, une niche de mecs qui sont fans d'artistes hyper graphiques et tout ça. Et on Et puis, parle. des trucs passés dans le... Les amis, il va falloir conclure bientôt, hein, je vous le dis d'avance. Là, Ça Oh, il est marche. 22h56, oui. il est 23h, on va devoir conclure, on a déjà beaucoup dépassé. Mais en tout cas, bon, Mangetsu, on peut dire que la Le chat. finalement, il y a du manga de sport qui arrive, il y a du manga personnel. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste que le chat détruit. Très fort. Non, mais encore une fois, très fort. Je vais couper la cam, je vais rougir là. Bon, en tout cas, il y a des choses qui arrivent quoi. Chez Mangetsu. Là, on sent que déjà les titres qui sont déjà annoncés sont juste incroyables. On rappelle bien sûr qu'il y a Aohashi qui était très attendu. Il y a Keiji qui arrive. Arrête de sourire, tu vas te griller. À ton sourire. Non, les frères, Non. J'essaie de te sauver, Sullivan, mais là tu te grilles. Non, il y a vraiment... les gars, non, vraiment. Bon, en tout cas, Calx. que ce soit entre les titres déjà annoncés et les titres à venir, je pense que Mangetsu, il va falloir surveiller. Il va falloir garder un œil sur C'est gentil, c'est gentil. Ouais, Et de toute façon, franchement, c'était tellement intéressant ce soir et vraiment, on a senti, je pense que tout le monde est d'accord dans le chat. La passion. Sullivan Goat, le mec qui passe les vidéos. N'importe quoi. Attendez de lire les premiers titres. Attendez. On Mais, parle- attends, mais là, mais c'est pas la même chose. Là, on parle de toi. On parle pas forcément de Mangetsu. Oui, c'est non. ta passion. Non. Ça, Non. Mais entre Aohashi et Keiji, déjà,
t'as gagné, déjà, entre guillemets. T'as non, gagné. Et Junji Ito, Tommy aussi, t'as gagné. Mais on va- Junji Ito, je peux vous promettre du lourd pour le 27, la famille, ça je peux vous le dire. Voilà. Junji Ito, c'est Mangetsu. Quoi. Ah là 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 là, Junji Ito. Après, il y a Spiral et Gyo qui ressortent et tout. Allez acheter Spiral et Gyo, donner de la force et tout, il n'y a pas de problème. Ouais, Spiral qui ressort, ça fait plaisir. Mais par contre, Junji Ito, c'est Mangetsu. Il éditait le manga de chat de Junji Ito. Le manga de Tu sais, il a fait un manga de chat, Junji Ito. Ouais. Son délire, c'est le chat. Ouais. Et Je promets que c'était innocent. mais vous mettez dans la sauce de fou là aussi. Promis, c'était pas exprès. Là, c'est le liqueur fou en fait. Non, mais c'est mort, le chat, je veux l'avoir à l'usure. Mais non, mais c'est bien. Non, mais voilà, c'est ça. C'est genre, ça fait 1 heure qu'on travaille au corps, mon pote. C'est non, normal. le chat, en plus, vous êtes parti, je vous le dis, le chat, vous êtes parti sur la mauvaise piste depuis tout à l'heure. Donc je veux pas qu'il y ait trop de déception, vous êtes parti sur la mauvaise piste. Ok. Bon, les gars, voilà quoi. Junji Ito, c'est chez Mangetsu. C'est tout ce qu'on peut dire. Mais pour l'instant, on se tait, ça reste entre nous, bien sûr. On est là. Arrête entre nous. On est 258, on est 258. Allez pas faire des tweets. Exactement. Écoute, Sullivan, merci beaucoup pour ton passage. Merci la famille, c'est trop bien, c'était trop bien. On refait ça quand vous voulez en vrai, pas trop parce que sinon je vais tout liquer. Il finira au chômage à cause de nous. Mais si vous voulez au lancement, on se refait ça avec plaisir. Genre vraiment. Si t'es chaud pour revenir pour Awashi ou grand plaisir qui arrive, tu repasses. Franchement, c'est même sûr, tu repasseras parce que. Ah oui, non, c'est obligé. Je pense que tout le monde t'a kiffé, donc. C'est trop gentil, c'est trop gentil. On va te faire Mais revenir. attendez de juger, attendez le 27, attendez tout ça. Bien sûr. On en reparlera. Pas trop de hype, parce que trop de hype, tu la hype et je veux pas. Bien sûr. Un truc. Moi, je suis hyper passionné quand je parle de mes bouquins. Si ça se transmet, c'est très bien. Mais voilà, je veux pas non plus. On peut dire que ça se transmet. L'autre jour, quand on était à 2 doigts d'annoncer Tomier, les gens ils me balançaient que des théories de ouf sur des trucs extraordinaires et tout. Je me dis putain, ils vont peut-être être grave déçus en fait en voyant le visuel de Tomier. Au final, non, et ça a été chambé. Mais voilà, je sais que ça peut faire peur et machin. Et ça, je veux pas vivre non plus avec le truc. On n'est pas les GOAT, on n'est pas le futur plus gros éditeur de manga. On n'est pas tout ça. On est une petite collègue qui essaie de faire les choses bien et c'est déjà très bien. Bon, sache qu'en tout cas, on te soutiendra. Voilà, quand ça sortira, oui. on sera là. Que ce soit nous ici et dans le chat, je pense que je vois plein de gens depuis tout à l'heure qui disent on achètera Ohashi, on achètera Keiji, on achètera Clairement. Tomier. Donc c'est cool. On va pouvoir conclure. Juste, je réponds à Ryo Saeba parce que depuis tout à l'heure, il insiste. Ouais. Les Furio, j'ai essayé. Kraus, j'ai essayé. C'est pas possible pour l'instant. Voilà. Donc, je suis désolé, les gars. Sur les Furio, c'est compliqué. Ah, les Furieux, c'est dur. C'est compliqué, même là-bas, en fait, pour des questions de droit et tout. Donc, Ouais. voilà. Désolé. J'ai trop envie aussi. Il va pleurer. Je me bute à Rise of the North Star et à la Furious Squad et tout. Et, Oh, Rise of the North Star. Et ouais, bien sûr. Exela, il a le sourire aux lèvres depuis 1 heure. C'est On m'a dit non, c'est mon émission. On va en reparler. Depuis Comics Blog, on est là. Pour plaisir. Mais on va en reparler de Rise of the North Star à un moment donné, je pense. C'est ok, honnête. Écoutez les amis, on va zapper les recommandations parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Mais c'était tellement intéressant que je voulais même pas arrêter. Franchement, même là, on pourrait rester encore 1 heure de plus, je sais. Bon, facile, mec. Mais on va pouvoir s'arrêter là, je pense. Merci, Sullivan. Merci les gars, ça fait trop plaisir. Et merci du coup, c'est Abitel qui est passé aujourd'hui. Merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir et merci pour l'accueil. Vous avez été adorable. Merci beaucoup tout le monde. Regardez bien ce qui est marqué sur son. Je pense qu'il y a des choses là. Je pense qu'il y a des choses. Tenez bien, restez dans le coin, réfléchissez, de chercher un petit peu. Je pense qu'il y a des choses. Donc merci Bitel d'être passé. Merci à tous dans le chat. On se retrouve comme d'habitude tous les dimanches 20h. Pour le Team Manga Show. Cette semaine, on va faire pas mal de live. Autres aussi, on va discuter, on va jouer, on va faire des choses sympathiques. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Et c'est super cool. Longue vie à Mangetsu, j'ai envie de te dire. Merci. Moi, je veux des questions de Kaizoku la prochaine fois, par contre, les gars. Ouais, j'allais en Je reviens poser, pas s'il n'y a pas de questions de Kaizoku. comme par hasard quand il a annoncé la fin, genre. Tu la poseras en off. C'est le pire. Bon, allez les amis, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit et à très bientôt. Ciao le chat, ciao tout le monde. Bisous. Ciao. À bientôt. Ciao.
Bye.